Bonjour. Bienvenue sur ce live. Aujourd'hui, nous allons quand même pas mal discuter. Donc, on s'excuse pour le retard. Normalement, on avait dit 9h30, 10h. Ouais. Sauf qu'il y a eu des gros problèmes au niveau du son. Donc, je suis désolée, le son est vraiment pas du tout adéquat. OBS a décidé d'en faire un petit peu qu'à sa tête. Oui, on a fait les tests. Donc, après 20 minutes de combat, j'ai abandonné l'idée. J'aurais aimé que chacune de nous ait son petit micro pour que le son soit génial et tout. Mais on peut pas faire des efforts sur la lumière derrière et sur des micros. Oui. Donc, bienvenue, je suis vraiment très très contente de vous retrouver. En fait, aujourd'hui, on a une petite idée, c'est que du coup, je vous présente Johanna, vraiment de façon physique, Enchantée. qui est du coup ma stagiaire en communication, qui arrive à la fin de son stage, Oui. d'ailleurs, très très C'est bientôt prochainement. Et en fait, je me disais que ça pouvait être chouette qu'on discute, en fait, toutes les deux, et vous, si vous avez des questions sur un petit peu les clichés qu'elle avait de la diététique au début de son stage, et puis qu'on papote aussi un petit peu de son expérience à elle. Ouais. Parce que l'année prochaine, si parmi vous, il y en a qui seraient intéressés pour avoir une stagiaire, une super stagiaire en communication, et Johanna pourrait du coup être en recherche aussi. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment d'échanger, de voir un petit peu toutes les préjugés en vrai que tu as eu, et que j'ai pu avoir aussi, dans les deux cas, exactement. Et puis si vous avez des questions, évidemment, vous êtes les bienvenus sur le chat avec grand plaisir. Comme d'habitude, si jamais vous êtes intéressé par le live, mais que voilà, pour X raison, vous n'avez pas de temps, le replay sera dispo, sur YouTube, dans ce sens-là, c'est quand même mieux. C'est vrai. Est-ce que tu stresses un peu ? Oh, ça va. C'est mon premier live, donc j'ai pas l'habitude, mais bon. On va voir comment ça se passe. Trop bien. Bon, écoute, je bois une petite gorgée de cet excellent café. Si jamais il y a des problèmes techniques, merci de le dire dans le chat. ce serait chouette. Donc déjà, moi, vraiment, la première question que j'aimerais te poser, c'est au tout début, donc c'était ton premier vrai stage, en plus. C'est vrai. Et du coup, tu as fait un stage donc, en rapport avec la diététique. Toi, c'est pas un domaine que tu connaissais. Non, pas du tout. Est-ce que tu avais des clichés sur les diètes avant de venir Ouais. Mais de base, moi, je pensais vraiment une diététicienne, t'allais la voir pour un régime. Vraiment, c'était diététicienne égale régime, quoi. Alors que, au final, pas du tout, parce que j'ai pu voir... toi, par exemple, tu t'occupes de la thyroïde. Donc, avec l'alimentation, je pensais pas qu'il y avait autant d'impact sur la santé. Parce que, du coup, ça améliore les problèmes de la thyroïde, par exemple. Et du coup, ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais je pensais pas du tout qu'il y avait un rapport avec la nourriture, quoi. Je pensais que c'était, je sais pas, médical ou trouver des trucs ou quoi, mais au final, non. Okay. Enfin, aussi, mais il y a pas mal de... quand même... l'alimentation joue pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais, que c'était en gros diète pour perdre du poids, et puis pour la santé, bon, t'avais genre 2-3 petits trucs, mais peut-être pas aussi... Voilà, c'est ça. Aussi poussé. Ouais. Trop bien. N'hésite pas à parler plus fort. Ok. Ok, super, trop cool. Et là, du coup, maintenant, quelle est ta vision de la chose ? Est-ce que finalement, je ne suis bonne et tous les diététiciens sont bons qu'à faire perdre du poids, ou est-ce que finalement, je me rends compte que il y a finalement plus de choses, hein ? Au final, quand tu adaptes ton alimentation par rapport à tes problèmes de santé, ça les améliore pour mieux gérer les symptômes. Et voilà, j'ai vu ça quand j'ai fait les petits posts Instagram. Ouais. Ça m'a appris plein de choses. Ouais, c'est ça, c'est cool. Ouais. C'est vrai que l'avantage de ton métier, c'est que du coup, t'es obligé de rentrer en immersion chez la personne avec qui tu vas travailler plus tard. Faire des recherches et trouver des informations surtout. Du coup, j'aime bien. Plein de choses. Ouais, c'est trop cool, trop cool. Ok, trop bien. Du coup, donc ça va. Maintenant, t'as un peu changé ta vision de la chose. Ouais. Et tant mieux. Ok, trop bien. Super. Et là, maintenant, est-ce que t'avais je suis curieuse de savoir ça, des images clichés d'une diététicienne ou d'un diététicien sur, je sais pas moi, sa corpulence, sa manière de faire, comme on peut avoir des clichés genre sur les coiffeurs qui sont bien coiffés, les opticiens qui ont forcément des lunettes, ou tu vois, des choses comme ça. En vrai, je voyais plus une personne, je sais pas, avec une blouse blanche un peu médicale, vraiment comme les médecins. Ouais. Et je sais pas, par exemple, un cabinet médical ou dans un hôpital. Alors qu'au final, j'ai pu voir, toi, l'endroit où tu accueilles les personnes, c'est super chaleureux. Enfin, c'est pas du tout... l'opposé. Ouais, voilà, exactement. C'est plus cool, c'est sympa, quoi. Alors que je voyais vraiment ça... très strict, très carré et tout. Enfin, après, si, t'es carré. Enfin, Oui, non, mais j'entends. Voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Ouais, très rigoureux, de bienvenue, installez-vous. Ouais, voilà. On va faire très ça, formel, on va faire ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, trop cool. Voilà. Ok. Et est-ce que du coup tu trouves ça
Positif ou négatif d'ailleurs de pas Positif. avoir l'aspect Parce bouse que je pense blanche. que les personnes sont plus à l'aise que... Enfin, c'est... Je sais pas, c'est mieux, c'est une meilleure ambiance. Ouais, t'as moins l'appréhension potentielle d'être jugé par un professionnel médical ou autre. Ok, trop bien, trop bien. Exactement. Ok. Et toi, du coup, est-ce que t'avais des clichés même donc sur vraiment pas le métier de diététicien, mais sur la diététique en général? Est-ce que t'avais des choses clichés qui te revenaient ou pas? Genre sur des choses, je sais pas moi, où vraiment pour manger équilibré, tu dois manger des haricots verts et du jambon blanc. Oui, tu oui, vois, non mais oui, des trucs très restrictifs et restreints quoi. Ouais. Et bah du coup, on revient sur les régimes. Et après, voilà, après oui, le fait genre, que la personne juge ton alimentation. Enfin voilà quoi, ouais, peut-être on peut se sentir jugé en mode ouais, mais on fait mal ça, ça, alors que justement c'est le but, enfin t'es là pour les aider quoi, pour donner des conseils, donc voilà. Donc finalement, pas tant de jugement de Non. ça. Non. Alors c'est vrai que je n'ai pas précisé, mais je n'ai évidemment aucune arme, je n'ai qu'une tasse de café, elle n'est pas payée, ni agressée pour dire tout ça, parce qu'on va dire oui c'est bon et tout. Non, non, elle n'est pas... On m'a pas forcé. Voilà. Est-ce que tu te sens en danger Un petit peu. Tu vas être virée à la fin de ce stage. Ah non. Non mais c'est vrai que du coup... Comme c'est que ça... Enfin, je veux bien que tout soit clair dans le sens où, effectivement, tu n'as pas un couteau sous la gorge pour dire tout ça. Quand même. Ok. Maintenant que la petite parenthèse est faite, est-ce que toi, tu pensais que... Est-ce que tu avais une idée sur que le métier aussi était aussi diversifié ou pas? Non, en vrai, je voyais... bah, du coup, comme on voit que les consultations, enfin, par exemple, tes patients, on voit que les consultations, du coup, c'est... Bah, tu fais les consultations et puis voilà. Alors qu'au final, bah, tu crées des petits jeux, des petites activités en amont pour les faire pendant les consultations, donc ça prend du temps. Ouais. Et même, bah, du coup, au niveau des réseaux sociaux, ça prend pas mal de temps aussi. Et voilà, quoi. Enfin, tu fais plein de choses à côté, même, du coup, le live et tout. Ouais. Il y a plein de trucs qu'on voit pas, qu'on pense pas forcément, quoi. Ouais, et puis du coup, la compta, la gestion de rendez-vous, l'accueil patientèle, la prospection... Ton site internet, quand tu l'as créé, ça dure vraiment construction d'un site internet, c'est clair, avec le SEO, le référencement et tout ça. Se battre avec Google pour se faire accepter sa fiche. Oui. En fait, pour la petite histoire, je me suis battue avec Google pendant 3-4 mois, je pense. Parce qu'avant, pour la petite anecdote, quand on crée une entreprise, en fait, on crée une fiche Google. Et puis, Google nous envoyait simplement tu par la poste pour dire « Ah, ok, en gros, si tu reçois ce courrier et que tu mets bien le code sur le site internet, c'est bien toi qui gères l'entreprise. Et donc, ok, on peut changer les adresses, les horaires, les liens de prise de rendez-vous et tout ça, mettre des petites actualités, quoi que ce soit. » Et depuis le début d'année, même du coup, c'est 3-4 mois, c'est bien ça. Hein. Depuis le début d'année, en fait, Google a changé ses méthodes de vérification. Et en fait, il faut tourner une vidéo avec plein de détails pour bien prouver que nous sommes bien les propriétaires du lieu et que du coup, nous avons les droits de modification. Sauf que j'habite en campagne profonde, c'est-à-dire que, clairement, dans le domaine où je vis et où du coup je fais les consultations, c'est vraiment des champs et des vignes, quoi. Donc Google disait oui, filmer les alentours, les noms de rues, etc. Il faut savoir que c'est un domaine. Le domaine, c'est le village. Enfin, il n'y a pas de pancarte, en fait. Enfin, du coup, c'était très compliqué. Je me suis vraiment battue avec Google pour dire mais laissez, je suis bien ici. Et donc, du coup, au niveau horaire, localisation aussi, c'était localisé à mon ancien cabinet quand j'exerçais à Gémozac, donc en ville. Là, c'était plus simple quand même. Voilà. Et donc du coup, il y a aussi cette partie gestion-là de conflits aussi divers et variés. Et Google n'est pas un ennemi facile à maîtriser, du coup. C'est sûr. Donc c'est vrai qu'au niveau facettes, effectivement, il y a les consultations, la compta, tout ce qui est financier, gestion d'entreprise... du coup, t'es toute seule, donc tu gères tout. Exactement, là du coup avec vous les stagiaires, t'as aussi un petit peu de ressources humaines, du recrutement, poster du coup sur ta fiche de stage, j'ai demandé des trucs un petit peu de foufou, de faire une fiche de poste, j'avais jamais fait ça auparavant. Ça t'a appris à faire des trucs. Ah ouais, et en vrai c'est vrai que c'est quelque chose auquel des fois on ne pense pas, en fait aussi, on pense, mais ça d'ailleurs on parlera finance aussi après. Sur des préjugés qu'on peut avoir et que j'ai eu aussi, c'est absolument pas un reproche sur le avant, c'est quand on paye quelque chose, on a tendance à croire que en gros c'est tout dans la poche de la personne, alors que... Pas du tout. Voilà, c'est toi qui le disent. Non, effectivement, c'est
C'est hyper passionnant et en vrai, c'est aussi la beauté. Alors toi, je sais pas si t'as donné envie, d'ailleurs, c'était pas une question qui était prévue. Est-ce que ça t'a donné envie d'être à ton compte ou d'être plutôt employé plus tard? Au vu de tout ça. Bah, pour l'instant, déjà pour commencer, employé. Je pense Ouais. que ce sera mieux et après je verrai. Mais ouais, peut-être plus employé quand même. Ouais. Parce que bah, c'est vrai que du coup, c'est que ça suit H24 en fait. Ouais, t'es tout le On temps, n'a pas tout de le temps. congé payé. On n'a pas Même de le choses- week-end, des fois, tu Ouais. faisais quand t'avais fait une convention. Ouais, le salon du À bien-être. Sainte. Ouais. Bah, même là, tu Ouais, tout le travailles temps. le week-end quoi. Et au tout début, quand j'ai commencé, effectivement, je travaillais du lundi au dimanche. Je n'avais 0 jour de congé. Et quand tu prends des jours de congé, bah, t'as toujours des patients qui contactent, t'as toujours des choses en fait qui te rappellent. Bah, typiquement, lundi, c'était un jour férié. Il y a une personne, j'ai pas fait gaffe parce que en fait, ce calendar de Google a bugué. Et en fait, il était marqué jour férié, donc je pensais qu'on pouvait pas prendre de rendez-vous. Et en fait, la personne a pris rendez-vous le dimanche soir à 20h30. Moi, le matin, je me réveille, je vois rendez-vous à 14h. C'était un jour férié, j'aurais bien aimé me reposer, quoi. Bah non, obligé de contacter la personne pour dire, bah non, en fait, je peux pas vous prendre. Et là, la personne me répond, bah oui, mais c'est que je travaillais pas. Bah oui, c'est que je travaillais pas. C'est peut-être que justement, en fait, bah, les autres personnes ne sont pas censées travailler, quoi. Donc bref, c'était une petite anecdote rigolote, mais en fait, c'est vrai que ça nous suit tout le temps, tout le temps. Donc il faut vraiment trouver un métier qui te passionne, qui te plaît. Et savoir te faire des limites aussi pour plus tard, même en tant qu'employé. Et savoir faire un peu tout, du coup, parce que... Ouais, et vouloir apprendre, c'est clair. Ouais, carrément, trop cool. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des petites questions, avec grand plaisir. Franchement, c'est aussi un moment d'échange et j'aime bien ça. Et d'ailleurs, je vous ai pas demandé, est-ce que vous aimez bien l'éclairage derrière? On a tenté un truc. Oui. Avant de faire ce live, c'est pour ça qu'il y a eu un petit peu de retard aussi. On a été chercher des petites lumières sympathiques. Donc le temps c'est joli. Ouais, je trouve que ça fait un petit dégradé sympa. Voilà ce que j'allais dire. Donc ne pas hésiter à nous le dire avec grand plaisir, vraiment. Je suis preneuse de tous vos retours, constructifs et positifs. Oui. Bien sûr. Non mais c'est vrai qu'en vrai j'ai de la chance, petite parenthèse, mais bah là du coup ça fait quelques lives que je fais maintenant, il y a des personnes qui viennent de façon récurrente et vous êtes tellement gentils, enfin franchement j'ai de la chance, bon après je débute aussi donc j'ai pas grand monde, mais les personnes qui sont présentes sont vraiment hyper sympas, donc merci à vous de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre accueil, de votre chaleur humaine et que sais-je d'autre, merci, vraiment c'est super. Un accueil sympa, ça peut être aussi un peu une source d'appréhension de se lancer sur un nouveau format, sur une nouvelle structure, parce que les vidéos c'est quelque chose que je connaissais depuis 2017. En fait, pour la petite anecdote, j'ai créé une chaîne YouTube vraiment en 2017. Bon, les vidéos, elles ont vieilli. Et je ne me suis pas vraiment consacrée à fond à ce truc-là. Bonjour Cacahuète. Et bah voilà, vous voyez, je parlais de bienveillance, et bah Cacahuète arrive, elle s'est reconnue. Donc bienvenue à toi. Et bref, les vidéos, c'était quelque chose qui me plaisait aussi, mais c'est vrai que c'est, j'allais dire plus simple les vidéos, mais en fait non. Moi, je préfère vraiment les lives que les vidéos. Ouais. Ah, parce qu'on parlait des compétences. Le montage. Oui. Oui. Le montage. Ouais, montage et création de livres de recettes, Johanna. Ah oui, c'était le plus gros projet. Hein. Ouais. Vraiment, il était balèze. Hein. Et il n'est pas fini encore, mais... Et du coup, c'est vrai qu'on parlait des compétences. Du coup, filmer, éclairage, cadrage, montage, étalonnage, création de recettes, visuel, design... référencement Google. Oui, en fait, on a parlé des compétences tout à l'heure de diète, mais en fait, il y en a beaucoup en fait, qu'on n'a pas oublié. Photographie, la colorimétrie, l'espace, le design dans l'espace et tout ça. Enfin, ouais, c'est fou. C'est fou. Ouais, exactement, Cacahuète. Ok, trop cool. Et ben tout à l'heure, du coup, on a commencé à amorcer avant le petit bifurcation sur les tarifs au niveau du prix. Justement, toi, au niveau des prix des consultations, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est vrai qu'au premier abord, on pourrait trouver ça cher, mais en fait, je pensais pas qu'il y avait autant de charges derrière. Autant de... Après, je connais pas tout ce qui part ou quoi. Ouais. Mais ouais, je pense pas qu'il y avait autant de charges. Par exemple, par rapport au livre de recettes qu'on parlait, on a vu que si on le vendait à 13€, tu touchais que 1,60€. Ouais. Ce qui est pas beaucoup, quoi, par rapport au tout le travail qu'il y avait. Au travail qu'on a fait. Et même le travail, du coup, pendant tes consultations, je sais pas combien tu touches, mais je pense pas que tu gagnes... Enfin, c'est pas assez... comment dire? Que par rapport à tout le travail que tu fais, tu touches pas énormément, quoi. Ouais. Parce que du coup, pour que vous compreniez, en gros, moi, ma première consultation, elle est à 55€ pour 1h30 de consultation. Sauf que sur ces 55€, déjà, il y a du travail en amont qui a été fait, le contact justement avec la patiente ou patient.
Généralement, j'aime bien faire un bilan gratuit. Donc en fait, déjà, il y a 20-30 minutes que j'offre à la personne pour savoir son objectif, savoir si je suis la bonne personne aussi, parce qu'il y a plusieurs diètes, on a plusieurs façons de faire. Et du coup, voilà, j'aime bien prendre le temps de dire, ouais, peut-être que finalement non, parce que s'il y a une personne qui me dit, moi je veux perdre du poids et je veux perdre 5 kilos en un mois ou 6 kilos en un mois, comme je suis pas du tout dans la restriction, Ouais. bah franchement non, enfin c'est pas mon objectif, donc allez voir d'autres personnes, il y a d'autres personnes hyper compétentes qui correspondent à votre projet enfin votre souhait, et du coup très bien, je suis pas la bonne personne pour vous. Donc déjà, il y a ce truc-là. Après, effectivement, comme tu disais, Johanna, il y a la construction de jeux. Effectivement, la réflexion et la production, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de l'impression. Peut-être ça a demandé des impressions par une entreprise extérieure, ça reste des coûts. Les livrets qu'on a créés aussi, c'est de l'investissement matériel. Il y a aussi l'application, et en soi qui me demande aussi... moi de payer, c'est vrai que c'est gratuit du côté patient, mais moi je paye cette application pour l'offrir aux patients. C'est des petits détails, mais c'est le café, c'est le thé, c'est les boissons, c'est le petit chocolat, c'est les petits biscuits, c'est des choses comme ça aussi que j'offre à mes patients. Il y a ça dans ces 55 € et dans les 45 après de suivi aussi. Et puis ne serait-ce que donc sur les 55 €, moi j'ai 21% qui part à l'URSSAF. Donc ensuite sur ces 55, j'ai aussi 10% qui part aux impôts. Il y a aussi des charges fixes, donc le téléphone, les assurances, l'électricité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en charge fixe après? En soi, c'est déjà pas mal. Des fois, je fais des consultations à domicile, donc ça reste aussi de l'essence qui est présent. Je compte pas l'usure de la voiture. Mais en gros, je m'étais amusée sur les 55 € juste en partant. Effectivement, cacahuète, l'investissement du matériel, la balance impédance-métrie, les Macs pour faire du montage, pour faire la création de contenu, les fauteuils, les petits trucs ergonomiques pour travailler, les lumières après pour faire les vidéos. Effectivement, il y a eu pas mal de matos à acheter. Et en gros, moi juste, donc sans compter justement tout ce qu'on vient de citer, juste URSSAF, impôts, assurance, essence, électricité. Là du coup, maintenant depuis janvier, je n'ai plus de loyer, mais sinon il y a le loyer qui rentre en compte. Avant, j'avais 350 € de loyer par mois en plus. Donc en fait, sur les 55 €, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, j'ai 30 €. Et ces 30 €, on a les investissements indirects, la balance, les ordinateurs, etc., etc. Donc en vrai, je suis payée 30 € pour 1h30. Donc c'est pas tant. Et quand on fait 45 €, en gros, c'est dans les 20 € qui reviennent dans ma poche. 20 € de l'heure. Donc oui, je suis payée plus que le SMIC quand même, c'est vrai. Mais à côté, on a parlé investissement matériel. J'aime apprendre. Toutes les formations que je fais à côté, l'alimentation, nutrition, cancer, la thyroïde, comment développer son entreprise, etc., ça rentre aussi dedans. Et juste pour info, les formations coûtent très cher au niveau de la diététique. La formation nutrition cancer, c'était 600 balles pour 2 jours. Donc c'est aussi des choses... voilà. Ouais, exactement. Donc en fait, c'est vrai que voilà, dans le prix de 55 €, effectivement, moi j'ai 30 € pour 1h30. Et au final, du coup, je touche moins. Tu vois, en le disant comme ça, je touche moins pour les premières consultations, alors que c'est les plus chers c'est vrai. que sur les consultations de suivi. Et en vrai, ça me dérange pas tant. Parce que, ne serait-ce que, on peut dire, oui, et du coup j'en avais parlé quand j'avais fait ma visite à, à Saint-Simon-de-Péloy, la ferme Beau Repère, en fait, parce que du coup, on fait des ateliers de cuisine, des vidéos de cuisine, et moi du coup je préfère acheter, j'essaie au maximum de l'acheter dans les producteurs locaux aussi, pour les faire vivre, et en fait, ça aussi c'est des charges en direct qu'on ne voit pas. Quand je produis des vidéos, c'est pour vous, les réflexions de recettes, on a acheté des ingrédients, le téléphone portable pour filmer, la déco, les trépieds, il y a plein de charges en fait qu'on ne voit pas, effectivement. Et du coup, pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, il me disait, mais ouais, mais en gros, comment est-ce que tu vis? Parce qu'il y a plein de choses, et en fait, ça, je le veux bien aussi, tu vois. La nourriture qu'on l'a fait, je t'en ai donné aussi un petit peu. Le café, c'est vrai, en soi, je suis pas obligée d'offrir le café. Je suis pas obligée d'offrir autant de supports, de stylos, les stylos aussi qu'on a fait, les infographies que j'ai données aux médecins sur la thyroïde. Il y a plein de choses en fait où je suis pas obligée de l'offrir, mais ça fait partie de moi dans le truc, dans l'accueil, et puis je sais pas, c'est des petites attentions sympas. Le livret patient. Ouais, le livret qui est derrière. Non, j'en ai plus derrière. Mais effectivement, un support papier qui est... je trouve, c'est des petits détails, effectivement, je suis pas obligée, mais je le veux bien aussi, tu vois. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, dans les 55 et 45 €, en fait, pas du tout. Vraiment, il y a 30% qui part à l'URSSAF. Et en vrai, je m'étais amusée aussi pour que ça soit peut-être un peu plus visuel et compréhensif. C'est qu'en gros, si je travaille un mois,
je m'étais fixé un objectif d'avoir 500 € par semaine de revenus bruts, pas net, vraiment j'insiste dessus. Ok. Et en fait, sur un mois, j'aurais 3 semaines qui me reviendraient et une semaine que j'offrirais à l'État. Ok, ouais. Donc en gros, ouais, tu travailles 3 semaines pour en offrir une. Mm. Au niveau des charges, Pas tu ouf. vois. Ça fait pas plaisir. Mais ça fait partie du jeu, après voilà. Ouais. Parce que c'est vrai qu'au niveau de l'URSSAF, donc c'est des cotisations, mais c'est aussi pour payer ta retraite, c'est pour aussi payer, faire partie du FIFPL, en gros pour payer ta formation continue. Ouais. En fait, c'est quand même des opportunités c'est un investissement indirect aussi que tu ne vois pas forcément. Ok. Mais beaucoup de charges compliquées du coup à vivre, et encore, enfin je me dis c'est fou quoi, 30% de charges, enfin fixes vraiment par l'État, entre guillemets, et si t'as un loyer, c'est facile, 50% de tes revenus qui s'en vont en fait et qui ne te reviennent pas du tout quoi. Donc voilà, mais tout ça pour dire que ça change un petit peu la donne. Et effectivement, pour revenir à cette histoire de livre qui nous a demandé 15 jours total d'investissement, et encore c'est pas fini. Exactement, et effectivement, il nous reste encore tout plein de photos à faire, la promotion, et oui, dans les charges aussi indirectes, les publicités. Ah oui, c'est vrai. On en parle pas non plus. Ouais. Donc effectivement, en fait, il y a plein de choses. Mais après, voilà, c'est pour aussi se développer. Et en soi, vraiment, je pense qu'on n'est pas obligé de passer par là. Peut-être qu'on peut juste faire ses consultes chez soi et on fait pas de publicité et on fait pas de communication et on vit on espère que du bouche à oreille. Mais après c'est compliqué. Hein. Ouais, soit il faut avoir un job à côté ou faut pas avoir de grands besoins. Tu vois, genre tu es tranquille, tu vis dans une petite tiny house, totalement indépendance et voilà. Et j'aime aider les gens et c'est aussi une des raisons pour lesquelles en vrai pour l'instant ça me va plutôt pas mal et ça me dérange pas. Parce que pour être hyper transparente, à l'heure actuelle, je ne vis pas de mon activité. Hein. Enfin, là, j'ai pas trop de tabou à le dire et vous voyez, du coup, on parle financier, c'est des choses qui pourraient faire peur aux gens. Mais non, je ne vis pas de mon activité à l'heure actuelle. Peut-être bientôt. Qui sait, espérons-le. Parce que moi, ce qui me plaît, c'est aider les gens, c'est apprendre, je suis un peu instable et du coup, ça me va plutôt bien d'avoir plusieurs choses à continuer à apprendre et se casser la gueule et expérimenter et puis voilà. Et en vrai, Johanna peut en témoigner au tout début quand on s'était rencontrés. Elle m'a apporté, bon ça c'était prévu plus tard, mais de la stabilité, tu m'en as un petit peu apporté. Parce que je partais un petit peu dans... Ouais, tu me donnais les faits, ça. On va prendre étape par étape. Et après on verra. Je te montre mon drive, c'est le bordel, il y a plein de bugs de partout. Ah oui, je fais le copyright. Je oh là là. Ouais, et bien tu vois, on en parlait aussi tout à l'heure des différentes compétences, mais le marketing digital, l'art de bien manier les mots, la vente, donc le copywriting, et enfin bref, il y a vraiment plein de choses. Mais on en parlera plus tard, mais c'est aussi une difficulté qu'on a à son compte, quand on a tendance à se disperser vite, de vouloir faire plein de choses, parce qu'on aime apprendre plein de choses. Après tu te perds. Exactement. Ok, super. N'hésitez pas à poser vos petites questions, j'insiste, vraiment, ça nous ferait plaisir. C'est aussi le but d'aujourd'hui, c'est vraiment discuter un petit peu de tout et de rien. On a prévu une trame, bien sûr, mais on peut très bien sortir de ce cadre-là. Du coup, tout à l'heure, tu parlais de l'effet un peu blouse blanche, du cliché que tu aurais pu avoir de la diététique, un cabinet aseptisé, une blouse blanche, quelqu'un de relativement froid qui va juger, etc. Toi... est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience justement par rapport à un médecin ou autre en fait? Oui, parce que j'avais un problème. En gros, dès que je mangeais, je vomissais. Et du coup, j'étais chez un médecin et il m'a dit non mais c'est dans ta tête, c'est psychologique. Donc il m'a pas donné de conseils à aller voir un tel ou un tel. Non, c'était débrouille-toi. Et puis voilà, que je savais très bien que j'avais quelque chose et puis j'avais un problème de santé quoi. Donc voilà. Ouais, le manque d'écoute, de jugement facile. Oui, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Bah ouais, parce qu'en fait, t'es une jeune adulte, t'es une jeune femme, donc tu te fais vomir, donc t'es anorexique, et donc c'est ta faute, c'est dans ta tête, quoi. Ouais. Le raccourci est pas rapide, ça se posait c'est trop toi, de questions. tu te débrouilles, et puis voilà, quoi. Exactement. Mais même, je sais pas, on aurait pu me dire, va voir, je sais pas, une psychologue ou quelqu'un, mais non. Non. Arrête de vomir, en fait. Voilà, t'es chiante. Merci. Mais non. C'est ça qu'il faut. Ouais. Et du coup, ce qui est chouette par contre, c'est que tu ne t'es pas arrêtée à ce médecin-là, t'as creusé le truc parce que tu savais qu'il y avait quelque chose. Voilà. Et du coup, après, c'est bon, je suis réparée. J'ai repris du poids, je me sens. Voilà. Mais ouais, c'est vrai. Et du coup, je trouve ça, ce qui est chouette et je trouve ce qui est inspirant, c'est que déjà, t'as pu affronter un jugement très fort qui aurait pu te marquer.
et t'as eu le courage de dire non mais je sais ce qui se passe, je suis pas folle. Et du coup, bah tant pis, je vais voir quelqu'un d'autre. Et en vrai, je trouve ça hyper courageux et inspirant de ne pas s'arrêter uniquement à une personne et de dire, bah, au gré, ok, enfin, genre, désolé, mais tu es un petit peu incompétent, mais c'est pas très grave. Je vais voir quelqu'un d'autre. C'est une mauvaise journée, peut-être, tu n'es pas. Après, je dis incompétent, c'est que c'est fort. En soi, il y a des jours avec et des jours sans, mais sauf que quand on travaille dans le domaine médical, ouais, vaut mieux essayer de creuser un peu plus, quoi, trouver. Au moins, je sais pas, que j'aille voir quelqu'un ou quoi, mais. Exactement, de dire, ok, moi je comprends pas bien la situation. C'est pas grave, mais il y a d'autres personnes sympathiques qui connaissent. Ouais. Et du coup, toi, t'as eu le courage de le faire par toi-même et de te dire non, je vais me soigner. Voilà. Enfin, maman m'a un peu aidée quand même, parce que j'étais jeune, j'avais 17 ans. Donc j'étais plutôt jeune. Mais du coup, il faut être soutenue. Bah ouais, c'est cool. Ouais, du coup, tu t'es vraiment sentie épaulée, écoutée par tes proches aussi. Ouais, quoi. Oui, beaucoup. Ouais, ça, je pense que ça, comme tu l'as dit, ça a dû t'aider vraiment aussi. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas. Enfin, c'est vrai que quand on avait parlé un petit peu de ça, on n'avait pas spécialement creusé, mais admettons, t'aurais été dans une famille qui t'aurait pas soutenu, ou admettons, je dis une bêtise, c'est à tes 18 ans, tu fais ta vie de ton côté parce que tu t'embrouilles avec tes parents, enfin, je sais pas, tu vois, des situations familiales complexes. Toi, tu te retrouves face à un professionnel qui te juge. Bah du coup t'as peut-être pas assez de confiance parce que t'es jeune, tu sais pas trop quoi. Puis tu connais pas trop la vie quoi, donc tu sais pas. Exactement. Tu te dis bah ok il me dit ça, bon bah ok. Il doit avoir raison, mais bon du coup je fais quoi Ouais. Et du coup tu pourrais te laisser crever en vrai. Enfin c'est fou. Oui. C'est ça. Ouais, c'est fou. Du coup Cacao, tu partages ton petite expérience. Ouais. Ouais, bah c'est ça, bah ouais, les maladies imaginaires, à fond, hein, que c'est dans ta tête, que t'es fou ou folle, que... Alors que tu le sais que c'est pas vrai en plus. Ouais, tu le sens, voilà, donc bon. Ouais, il y a ce truc vraiment viscéral de non, je sais que je ne vais pas bien en fait, écoutez-moi. Et après, quand tu trouves le bon spécialiste, il y a tout qui s'enchaîne, et que ça a duré 1 an et demi, et en 3-4 mois, je me suis fait opérer, tout allait bien. Tout était réglé quoi. Ouais, c'est fou. Donc en vrai, c'est aussi un message d'espoir si... Bon là, c'est que moi, je parle que la thyroïde et du coup, bah, pas que là aujourd'hui. Mais du coup, c'est vrai que ça fait aussi une petite porte de dire si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, vraiment vous le sentez, bah, comme disait Johanna, de toute façon, on le sent, enfin, il n'y a pas d'autre mot que viscéralement, genre dans ton corps, tu sais qu'il y a un truc qui va pas. Vraiment ne pas s'arrêter au premier médecin ou spécialiste que vous voyez, vraiment, n'hésitez pas à faire d'autres examens, à aller voir d'autres personnes, à forcer, à vous faire entendre. Et malheureusement, ça peut arriver certaines fois tant pis, de limite de se spécialiser soi-même en faisant par nos recherches, etc. pour se faire entendre. N'hésitez pas à forcer. Voilà, clairement. Force en fait. C'est tout. Exactement, si on sent qu'il y a quelque chose, vraiment, 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 ne vous arrêtez pas un médecin. Et là, moi, du coup, j'ai fait un petit parallèle avec ma vie aussi. Parce que, alors moi, c'était pas spécialement le manque d'écoute, c'était plutôt le manque de considération qui était pas tout à fait pareil. Parce que du coup, moi j'avais un problème de scoliose qui était important. Donc la scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale qui n'était pas droite. Et manque de considération à plusieurs reprises en fait. Parce que donc, quand j'étais jeune, on regardait mon dos, mais bon, ça va, il n'y a pas grand chose, ça passe, allez. Tranquille. Médecin traitant, 14 ans, penchez-vous. Oh, il y a une petite scoliose, mais bon, ça va. Ça va. Et ma mère qui est en mode oh quand même on va peut-être vérifier une petite radio, ça mange pas de pain. Ouais, ah bah la petite scoliose. C'était un superbe S quoi, enfin bref, magnifique. Et en fait du coup, et c'était hyper marrant parce que je me revois avec ma mère, parce qu'en fait du coup je passe la radio, le radiologue il nous fait pouvez venir là s'il vous plaît 5 minutes, on dit faut qu'on discute. Il est sympa dis donc. Il nous invite à prendre un café. Et en fait, du coup, je me rappelle vraiment d'être hyper naïve. Du coup, il accroche les radios, c'était à l'ancienne, les radios encore, on éclairait par derrière. Il l'accroche sur le truc et puis il nous montre mon dos. Puis avec ma mère, on le regarde en mode oui. Et alors cool. Et là, en fait, il accroche juste à côté une colonne normale qui était bien droite. Et là, on se regarde, on fait ah. Ok, du coup. En fait, c'est pas normal quoi ce qui se passe. Et là, bah non. Et donc, bref, s'enchaînent bien sûr les parcours typiques de scoliose. Donc, le corset, la natation, les semelles orthopédiques, le kiné. Désolée s'il y a des kinés qui me voient ici, je vous ai détesté fort pendant longtemps. Parce que t'as 14 ans, t'es une ado, t'es un petit peu con. Moi je voulais être prothésiste ongulaire de base. Alors à l'époque ça s'appelait pas comme ça, en 2014 ça s'appelait pas comme ça, mais du coup je voulais faire les ongles et en fait on me dit bah non, si tu fais ce métier tu ne pourras pas, enfin tu seras bloqué à l'âge de 20 ans donc
Ah, c'est con parce que moi c'était vraiment c'est comment... Mon objectif. Voilà. Donc vraiment une petite ado rebelle et tout. Et donc bref, donc cette période-là pas très très cool. L'harcèlement, très présent. Moral, physique. Clairement, on m'a menacé de me casser la gueule. On m'a cassé la gueule, on m'a insulté, on m'a isolée. C'était une très chouette période de ma vie. Du coup, tu vois, par le manque aussi d'écoute, ne serait-ce qu'au niveau des profs. Coucou. Aussi, si vous voyez une très bonne élève ou un très bon élève qui du jour au lendemain ne vient quasiment plus en cours ou a des mauvaises fréquentations et ses notes chutent en flèche, peut-être qu'il serait intéressant de se poser une question si la personne ne vient pas vers soi. C'est pas mal. Exactement. Enfin bref, après je sais que c'est pas leur job aussi, tu vois. Mais bon, après c'est juste aussi enfin je sais pas, c'est de l'humain après tout. Mais ça c'est un autre sujet. Mais bref, tout ça pour dire, donc plus tard, l'évolution de la scoliose, malheureusement, malgré mes efforts de 2 à 3 kinés par semaine pendant 1h30, c'était long et chiant, franchement, les kinés faites des efforts si vous voulez, vous êtes pas tous pareils, mais des fois, franchement, c'est barbare et c'est répétitif et ça donne pas trop envie. Et bref, donc tout ça pour dire, donc la scoliose ne s'améliore pas. Premier chirurgien, parce que ensuite, il y avait des fortes douleurs qui étaient quand même présentes. En fait, mon corps, Bon, j'étais relativement droite en fait, vraiment ma colonne avait vraiment compensé, mes organes etc. avaient compensé la chose. Et du coup, premier chirurgien hyper réputé à Bordeaux, trop bien, je ne dirai pas son nom, mais j'y vais et puis bah, je me suis jamais rien cassé quoi. J'ai 17 ans, ou 18 ans, 17 je crois, je me suis jamais rien cassé, c'est la première fois qu'on m'opère. Bah, au niveau du dos, il y a des risques de paralysie quand même, donc... ma mère s'est fait opérer du dos, donc je connais un petit peu. C'est ça, enfin, il y a des gros risques, quoi, c'est une opération lourde. Enfin, en fait, ils ouvrent le dos, ils plongent leurs mains dedans, ils secouent comme ça, là, pour redresser ton dos. T'as des tiges, t'as des colonnes, enfin, c'est barbare, quoi, tu vois. Moi, j'ai 17 ans, vraiment, c'est la première fois que je vais voir un chirurgien, je suis impressionnée et tout. Et en fait, le gars, absolument pas rassurant, quoi, je suis en mode... Mais du coup, pour les risques de paralysie, oh, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. C'est pas tellement ce que j'ai envie d'entendre, en fait, tu vois. Et puis du coup, bah, moi, je m'étais renseignée parce que je préfère appréhender la chose. Et du coup, sur YouTube, il y a énormément de vidéos d'arthrodèse, si jamais ça vous botte. Regardez les arthrodèses, c'est barbare. Et du coup, je m'étais renseignée, je savais qu'il y avait potentiellement des petites choses qu'on pouvait mettre sur la plante des pieds avec un courant électrique pour vérifier que l'influx nerveux passe bien pour éviter les risques de paralysie et tout. Et en fait, ce chirurgien ne m'en a pas parlé du tout. Et en fait, j'avais vraiment eu le ressenti en mode bonjour, vous êtes le numéro 150 de ma journée, je vais vous opérer, ça me fera mon chiffre d'affaires et puis bah, bonne journée quoi. Et en fait, j'avais pris rendez-vous, j'avais passé mes examens et tout. Et en fait, je me disais, mais en fait, je ne veux pas de cette opération. Enfin, franchement, je préfère avoir mal, mais être valide du mieux que je le pouvais. Et puis tant pis, quoi. Et ça, c'est aussi un petit message de... si jamais vous devez vous faire opérer et que vous le sentez pas, bah ne le faites pas, en fait. Et en fait, j'en ai parlé, bah, pour le coup, avec une super kiné qui me disait, mais Elsa, déjà, rien ne t'y oblige, en soi. C'est ton corps, c'est ta santé, si tu le sens pas, tu es libre de dire non. Enfin, moi vraiment cette opération, je me voyais mourir en fait de cette opération. Et donc du coup, bah j'ai refusé. T'étais jeune, donc ça fait peur. Exactement. T'avais jamais eu de, même je sais pas, t'as peut-être fait les dents de sagesse, je sais pas. Même pas, bah, vraiment j'avais aucune opération, rien du tout. Et puis ouais, du coup, puis la personne chirurgien, pas très rassurante, pas très compréhensive, pas très à l'écoute, pas très considérante. Et du coup, ouais, j'ai annulé l'opération. Et après, par contre, je me suis fait opérer 2-3 ans plus tard. Donc après, forcément, j'étais un peu plus âgée aussi, un peu plus de temps de maturer le projet. Et puis les douleurs, pour le coup, à vouloir en vomir. Donc ouais, fallait pas quelque chose. Tant pis. Et non, pour le coup, un chirurgien hyper sympa, qui fait des blagounettes, qui rassure... voilà, qui m'explique tout le procédé du truc, en me disant si vous êtes trop stressé, on peut faire de l'hypnose, ça va se passer comme ça, on va vous opérer telle date, telle heure, vous sortirez à peu près à telle heure, le jour, quand vous allez vous réveiller, l'espace de réveil, ce sera comme ci, comme ça. Enfin bref, hyper rassurant. Et du coup, qui a considéré, qui a vraiment écouté mes craintes, qui a répondu, qui m'a rassurée. Et du coup, enfin, hyper chouette. Et ça pour dire que, en vrai, je suis quasiment convaincue que ne serait-ce que par mon état d'esprit, si j'avais opté pour le premier chirurgien, ça serait forcément mal passé. Bon, ça s'est mal passé avec le second. Mais c'est pas de ta faute. Si, mais bref. Mais il était gentil. Il était gentil et je ne suis pas paralysée. Donc voilà, c'est cool. Et mon appareil là, je ne sais pas casser ce qui peut se produire à l'heure actuelle. Donc voilà, mais
Non, en vrai, j'étais quand même plus sereine à son idée de me faire opérer. Donc tout ça pour dire, dans la moralité de la chose, parler pendant 20 minutes pour dire faites-vous confiance. Et vraiment, il n'y a pas qu'une seule personne qui est compétente pour vous aider. Par rapport à l'expérience de Johanna et du coup la mienne, vraiment, n'ayez vraiment pas peur de voir d'autres choses, d'autres chirurgiens ou d'autres professionnels, d'autres spécialistes. Je pense qu'en vrai, c'est mieux de faire de la route et de se sentir en confiance avec quelqu'un de qualité à Poitiers. Au CHU de Poitiers. Et enfin voilà, ne pas hésiter à faire de la route. Et puis maintenant, il y a de plus en plus de visio aussi. Alors, chirurgien, c'est compliqué, mais les spécialistes, peut-être qu'il y a moyen, au moins pour un premier contact, de faire un visio. Et puis si la personne nous correspond, d'y aller, quoi. Puis on a de la chance d'évoluer dans un environnement où il y a des nouveaux médecins qui sont, alors je vais pas dire plus compétents, parce que c'est pas vrai, mais qui ont une façon de voir les choses différemment, qui sont plus à l'écoute, qui prennent le temps. Et donc ça aussi, c'est sympa, quoi. On est dans une nouvelle dynamique, je pense. En tout cas, là, dans les médecins que je vois, dans les jeunes, parce que j'en ai côtoyé quand j'ai fait la prospection, sont vachement plus cool, considérants pour le coup aussi. Donc c'est cool. C'est vrai. Après, il y a de tout, hein. Mais dans la globalité, si je pouvais faire une bonne généralité, il y a plus de choses sympas en ce moment quand même. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ton chirurgien, et moi j'ai eu de la chance, parce que quand j'étais à son rendez-vous, directement j'ai bien accroché. Parce que vraiment, on m'a bien. Parce que moi, j'étais en panique, j'étais en pleurs dans son cabinet, je voulais, qu'est-ce qu'ils vont me faire. En plus, genre l'hôpital et tout, ça vraiment, je peux pas. Dès qu'on me fait des prises de sang, je tombe dans les pommes, donc c'est un truc qui me dégoûte un peu, tu vois, je sais pas. Et du coup, elle m'a bien expliqué, genre vraiment, elle m'a fait un schéma de. Parce que du coup, ils sont passés par célioscopie, ils m'ont retourné l'estomac pour faire un clapet, et après, ils m'ont incisé l'œsophage. Et elle m'a bien montré comment elle allait faire, enfin voilà. Et du coup, j'étais bien rassurée. En plus, j'ai pas trop eu le temps de réfléchir parce qu'il y avait un désistement. J'avais été le jeudi et elle m'a dit si tu veux, on peut t'opérer lundi. Ok. Et du coup, en vrai, je préfère les trucs comme ça, genre que j'attends pas trop de temps, je stresse et tout. Alors que là, j'ai pas trop le temps. Je rentrais le dimanche soir à l'hôpital et après, je suis restée pendant une semaine. Et vraiment, j'étais bien rassurée. Genre, elle m'a bien expliqué. Et j'étais en mode, ok, c'est bon, je fais. De toute façon, j'en ai marre de vomir tous les jours, quoi. Donc là, après, ça m'a libérée. C'était cool. Bah ouais, trop bien. Et ouais, du coup, t'as eu ce feeling au départ aussi qui t'a aidé. Et admettons, bon, c'est pas facile ce que je vais demander, mais avec le recul, admettons, la personne, t'aurais eu un mauvais feeling, est-ce que tu l'aurais fait quand même ou pas? Est-ce que t'étais tellement dans le besoin de, en fait, je veux juste vivre normalement, que tant pis, ou quand même, ça t'aurait vraiment dérangé? En fait, comme j'étais jeune, je pense que j'aurais pas osé dire non. Genre, je sais pas. J'aurais eu. Enfin, justement, je me serais dit, de toute façon, il n'y a qu'une seule personne qui peut gérer ça, comme celle qui m'avait fait les examens d'avant. Donc, autant aller avec elle, quoi. Mais après, peut-être à mon âge là, je me serais dit, non, genre, je sens pas la personne. Non. Après, c'est vrai que, entre guillemets, dans nos deux cas, toi, t'avais la notion de survie. Oui. Clairement. Oui. Qui était présente. Donc peut-être qu'effectivement on réfléchit moins quand c'est vraiment une question de survie parce que... quand on a vraiment marre, tu veux trouver une solution, quoi. Quand tu ne peux plus rien manger, c'est chiant. Et du coup, cacahuète, pardon, on était à fond dans nos trucs. C'était pour des douleurs cardiaques. Et du coup, t'as une expérience comme ça avec un problème cardiaque. Ça, c'est pas cool hein, de pas être considéré quand t'as un problème cardiaque. C'est vrai que c'est embêtant. Mais du coup, ça me fait penser à un petit parallèle avant que cacahuète, si tu as envie de détailler ça. Un petit coup de gueule, petit côté féministe qui ressort, mais comment les AVC chez les femmes, en fait, qui ne sont absolument pas considérés et écoutés comparés aux hommes. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on dit, ah là là, si vous avez le visage qui se déforme, une paralysie au niveau d'un membre ou d'un côté, si les phrases n'ont pas de sens, y a quoi dans les risques d'AVC, une désorientation, enfin bref. Mais en fait, ça, c'est des idées qui ont été menées par rapport aux AVC des hommes. Et les hommes et les femmes ne sont pas conçus pareil. Et les femmes ont plutôt des tendances, à, par exemple, parfois avoir juste un simple mot de crâne. Et en fait, du coup, on y va aux urgences, puis en fait, on dit non, mais c'est rien, prenez un Doliprane. Et en fait, pas de chance, c'est un AVC. Et ma grand-mère, elle en a fait un juste devant moi. Voilà, ok. C'était plutôt sympa, quoi. Ok. Du coup, voilà. Et qu'est-ce qu'elle avait comme symptômes? Je sais plus parce que j'étais jeune. Paralysie faciale, peut-être. Mais je crois qu'elle a commencé à être paralysée et à plus pouvoir rien faire, quoi. Et elle se sentait vraiment mal. Ok. Ah, ça, du coup, ok. On a appelé les urgences et ils sont venus, et puis voilà. Super. Enfin, super. Vous avez la chance d'être là, quoi. Oui. Super dans ce sens-là. Oui, c'est vrai.
Ok. Mais c'est vrai que c'est fou, quoi. Bref, le manque de... d'écoute. Ouais, le manque d'écoute, c'est fou, quoi. Ischémie. Ok, ah là là, ok. Eh bien, bon courage à toi, Cacahuète. Et donc, c'est fou parce que malgré ces antécédents, t'es pas tant considéré que ça non plus, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est fou. Ok. Eh ben, trop chouette. Optimisme. Non, mais comme quoi, vraiment, forcé. Ouais. On revient à la conclusion. Et il y a un quart d'heure, forcé. Vraiment, vraiment. Ok, trop bien. Bah écoute, Cacahuète, n'hésite pas à poser des petites questions et à vivre ce moment avec nous. En vrai, j'aime beaucoup ce moment. Ouais, Je sais moi pas si aussi. c'est ça. Au début, Ok, trop cool. j'appréhendais un peu, mais au final, C'est non, trop chouette. j'aime bien. Ouais, c'est trop cool. Ouais. Mais du coup, en vrai, tu vois, ça me donne vraiment... Bon, petite parenthèse, du coup, comme que tu es encore là en com, ça me donne vraiment l'envie de faire ça avec quelqu'un d'autre. Tu vois, pas, c'était super, mais avec d'autres sujets, du coup, ça pourrait être super chouette. Inviter des personnes. On aurait dû faire ça dès le début de ton stage, on aurait pu parler plein de choses. C'est vrai. Tant pis. On va bombarder les lives. Ouais, on va en faire tous les jours. Voilà. Et d'ailleurs, même si vous voyez les replays, n'hésitez pas à nous dire quand est-ce que vous êtes plus dispo pour les lives. Parce que du coup, j'ai tenté le mardi après-midi, le mercredi soir, et bah là, du coup, le mercredi matin. N'hésitez pas à nous dire quand ça vous plaît. Oui. Et si, en vrai, si vous voulez qu'on fasse un podcast, parce qu'on pourrait très bien extraire le son de cette vidéo du live et en faire un podcast avec un son de meilleure qualité. Si OBS ne bug pas. Et si parmi vous des gens qui me découvrent et qui sont expérimentés dans Twitch, parce que moi c'est que mon 5e live, je crois, en gros, 4 ou 5e. Si vous connaissez des logiciels sympathiques, la prise de son sympa, des caméras sympas, parce que là actuellement c'est la caméra du Mac, ça fait encore des investissements, on en parlait tout à l'heure, mais là c'est plus investissement plaisir, mais franchement, let's go, avec grand plaisir. Même si vous trouvez, je sais pas, vous faites un contenu particulier, vous trouvez intéressant l'échange, bienvenue, échangeons, et avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je continue ma parenthèse. Vas-y. C'est ça le problème après, c'est que je m'en vais encore une fois, tu vois. Je suis plus cadrée. Non. Tu veux que je te Non. Si jamais vous voulez échanger, parce que voilà, c'est peut-être un petit peu trop intime de discuter sur le chat, avec grand plaisir sur Insta, vous retrouvez les réseaux sur la page, sur mon profil, avec grand plaisir pour parler en message privé, en message vocaux s'il le fait, ou on se fait un appel, un FaceTime ou autre, enfin FaceTime, pas besoin d'avoir Apple d'ailleurs, sur Instagram, l'appel visio en fait, je voulais dire simplement, avec grand plaisir. Ok, et du coup, Cacahuète, pardon, je vais rebondir sur toi avant de retrouver notre petite trame de questions. T'as de la chance que t'es hyper sensible, et ouais, et en fait, c'est vrai, là, du coup, j'ai un peu le parallèle avec la diète pour le coup, mais effectivement, le fait de se connaître, ça aide énormément sur tout plein de sujets. C'est vrai. Ouais. Et du coup, tu me lances, et je pense, Cacahuète, que tu pourras que rebondir sur ce que je vais dire. On parlait de la connaissance de son corps, et en fait, c'est vrai qu'en consulte, quand je me demande la personne quels sont vos signaux de faim, quand est-ce que vous savez vraiment que vous avez faim, et souvent on répond je sais pas. Toi Johanna par exemple, est-ce que tu le sais, tes signaux de faim, quand tu as faim du coup, qu'est-ce que tu ressens? Mais oui, c'est vrai. Voilà. Si en vrai, quand j'ai vraiment faim, j'ai mal au ventre et j'ai la tête qui tourne, parce que comme je fais des malaises vagos, le plus souvent c'est que je suis à deux doigts de faire un malaise quand j'ai vraiment faim. Mais sinon... Ouais, donc on sait bien tard quoi. Ouais, voilà. Quand je suis bien en hypoglycémie à fond. Allez, du coup, je vais peut-être manger un truc quoi. Parce que c'est vrai que c'est fou quoi, et pourtant c'est quelque chose de vital, mais en fait dans notre fonctionnement humain, on s'est dit, à quel moment on s'est dit manger, on verra plus tard quoi. Ouais. En fait manger, respirer, boire, c'est les bases de la vie. Ouais. Et en fait on est arrivé dans une civilisation, on s'est dit, bon respirer c'est bien, boire si j'ai le temps, manger on verra plus tard. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Enfin genre, bref, c'est une petite réflexion un petit peu hors sujet, mais qui est hyper passionnante je trouve, le fait de ne pas s'écouter. Et effectivement Cacahuète, du coup je trouve ça hyper chouette que toi que tu prennes le temps de te considérer. Encore une fois, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la considération d'autrui sur soi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais effectivement, si peut-être on apprenait à se considérer nous-mêmes, peut-être que du coup on serait peut-être plus vigilant sur la considération que l'autre nous fait. Peut-être aussi. C'est vrai. Parce que effectivement, c'est vrai qu'en vrai, je vais un peu le faire à l'opposé, mais c'est vrai que si on ne s'écoute pas, qu'on se laisse un petit peu trop aller, en fait c'est un peu facile après de dire, tu vois, et de faire la reproche au médecin ou autre, de dire oui, en même temps, tu vois, genre, mon rendez-vous il est dans 3 mois, je suis pas écoutée, c'est bâclé.
Bah ouais, mais peut-être que si on s'était écouté... Après, c'est pas un reproche pour vous, ça peut être aussi un reproche pour moi. De dire, ouais, mais si on s'était écouté, peut-être qu'on aurait vu les signaux avant. Ouais, Tu vois aussi. c'est vrai. Pas que la faute des autres non plus. Hein. On est tous responsables de notre vie, dans tous les cas. Ou alors forcer jusqu'à temps vraiment que tu te sentes pas bien, quoi. Ouais, il y a aussi cet aspect inconscient, ouais, effectivement. De dire, bon, on verra plus tard. Ouais, ça va. Pour l'instant, ça va, j'arrive à vivre avec jusqu'à temps que t'arrives plus, quoi. Exactement. Ouais, je suis fatiguée, ouais, j'ai un peu mal, mais ça va. Ouais. Et je me fais toute seule, ça je le fais souvent. Carrément, ouais. Bah, dire, ouais, genre, c'est bon. Carrément. Ouais. Et là, c'est vrai que je pense un petit peu encore un truc hors sujet à deux sujets. Un qui est très intime, c'est que mon papa a un cancer du poumon. Normalement, il arrive sur la fin, tout va très dans la fin du processus. Oui. Je pense j'ai espoir que ça aille bien. Mais en tout cas, pour la petite histoire de je vais me soigner par moi-même. Donc, mon papa vit à la campagne, il est artisan. Le médecin, on verra quand on a le temps. Et puis plus en vieillissant et plus quand il allait chez le médecin, il y a des trucs qui allaient pas. Du coup, il a plutôt tendance à dire bon, je vais pas aller chez le médecin s'il m'apprend une mauvaise nouvelle, quoi. Ouais. Ce qui, du coup, quand on a un cancer, c'est pas ouf. Non, c'est vrai que c'est une mauvaise du coup, le diagnostic est encore parce qu'il a eu de la chance d'avoir des problèmes de santé, pour le coup, au niveau des artères. Et du coup, il a passé un IRM et on s'est dit oh, il y a un truc qui est bizarre dans le poumon. Donc bref, donc c'est pour ça que je dis qu'il a eu de la chance d'avoir des problèmes de santé parce qu'il toussait depuis pas mal de temps. Mais comme c'est un ancien fumeur, on s'était dit, bof, c'est normal, tu vois. Encore une fois, de normaliser, ouais, je suis fatiguée, ouais, je tousse, ouais, j'ai du mal à marcher parce que je suis essoufflée, mais... pas grave, quoi. C'est pas grave, on verra plus tard. Et du coup, il a eu la chance d'avoir, du coup, ces examens-là. Et bref, du coup, mais ça lui a pas tant servi de leçon que ça, hein, parce que du coup, il s'est fait enlever la moitié du poumon, il a eu du coup des chimios, il a eu du coup ensuite une infection, parce que du coup, système immunitaire en carton, etc. Et en fait, il a eu un truc tout bête, en fait, il a eu un furoncle au niveau de la gorge, là, et on a quand même les ganglions qui sont pas très loin, et il avait vraiment une immunité en carton, c'est-à-dire qu'il avait quasiment pas de globules blancs. À la moindre petite merdasse qui passait, il se le choperait. Et comme il n'a pas de système de défense, ça peut très vite être très grave. Et du coup, je vais voir mes parents et puis ils me disent ça en mode oh, t'inquiète, on va mettre de l'alcool dessus, ça va être ça partira. Je suis en mode non, mais vous fichez de moi ou comment ça se passe, quoi. Donc, bref, effectivement, et je crois qu'il a été voir le médecin, mais après, et il a eu une infection et du coup, il s'est tapé des antibiotiques pendant 10 jours. Alors que peut-être qu'il aurait été le voir directement et ça aurait été bien plus simple. Genre, il aurait peut-être tout simplement une crème antibiotique et ça aurait évité de déglinguer sa flore intestinale. Enfin bref, tout ça pour dire qu'effectivement, de s'écouter, de se connaître et d'aller voir un médecin, ça peut sauver la vie, littéralement. Dans ton cas, dans le cas de mon papa. Et là, avant, je pensais, quand tu m'as raconté ça, à une histoire de patiente, justement, qui est récente, hein, que j'ai eue cette semaine en plus. Et comme on est mercredi, la semaine est courte. Oui, c'était hier du coup. Hier ou avant-hier ? Lundi. Lundi c'était férié. Oh là là, honte à moi, c'était juste hier. Enfin bref, peut-être que cette anecdote me reviendra, mais en tout cas, sur l'histoire de faire couler, de c'est pas grave. Et puis même, du coup, dans l'histoire, donc là on parle de problèmes de santé physique, mais ça peut être mental aussi, le burn-out. Hein. J'en vois beaucoup de femmes en burn-out, en fait, justement, qui lâchent prise au niveau de l'alimentation, et au final, c'est plutôt un travail psychologique, en fait, dans un premier temps, et l'alimentation vient après. Parce qu'en vrai, souvent, c'est pas la priorité, l'alimentation, c'est juste... on apprend à respirer, à réaspirer, réapprendre à respirer. On va dire ça comme ça. Vous avez compris. À prendre goût de la vie et puis on verra plus tard pour le reste, quoi. Mais c'est fou, de ne pas se considérer, c'est fou. Tout ça pour dire, En vrai, là, on va faire des petits points clés sur le live, mais étape 1, forcer pour un système médical, et 2, se considérer soi-même avant de vouloir que les autres nous considèrent. C'est vrai. Peut-être. Alors, cacahuètes. D'accord, et cool. Et du coup, carrément. Parce que je sais pas, ce cacahuète, tu le diras si tu veux le dire, moi je le dirai pas. Pourquoi, si tu es trop timide pour le dire. Mais ça peut être une très bonne alternative, effectivement, de se stimuler pour manger, parce qu'effectivement, c'est un peu vital, et dans ton cas, c'est vrai que t'as quand même plein de risques de carence, donc c'est important de manger pour éviter les carences.
Et bah du coup justement tu vois on parle un petit peu de santé finalement sans le vouloir on retrouve notre plan et c'est cool et du coup c'est fluide on va croire que c'est fait exprès avec les transitions et tout alors que mes questions elles sont pas dans l'ordre. Exactement. Mais ça se suit voilà. et du coup c'est trop bien. Est-ce que toi dans ton entourage maintenant que tu vois un petit peu le rôle de la diététique et des diététiciens ou diététiciennes en général, est-ce que selon toi dans ton entourage il y a eu quelqu'un qui avait un problème de santé qui aurait mérité d'aller voir une diète et qui n'a pas été conseillé pour aller la voir? Est-ce que toi dans ton entourage tu vois? Ouais. Mais du coup ma grand-mère et une autre grand-mère elle a du diabète et du coup bah en vrai ça aurait pu servir quoi aller voir une diététicienne parce que on lui a jamais proposé puis même avant bah du coup de faire ce stage j'avais pas eu l'idée tiens peut-être que je pourrais lui dire vraiment ouais non ça vient pas à l'idée tout de suite quoi. Mais ouais, et en vrai c'est fou, et bah, après c'est pas la faute des médecins non plus, mais en fait c'est que le métier de diététicien, enfin diététicien et diététicienne, mais a tellement été dévalorisé justement en amaigrissologue, et on voit tellement de coachs en formation, on voit tellement de nutritionnistes, ce terme n'existe pas, nutritionniste, arrêtez s'il vous plaît de l'utiliser, si vous voyez le terme nutritionniste ça pue. C'est soit médecin nutritionniste, du coup c'est un médecin généraliste spécialisé en nutrition qui lui peut prescrire des médicaments, donc potentiellement c'est une personne âgée ou une personne ayant un cancer qui est dénutrie, dans ce cas là lui peut prescrire des compléments alimentaires enrichis, pourquoi pas. Ça peut être, justement, je sais pas si ça existe, après c'est peut-être plutôt psychiatre, mais peut-être que médecin, un nutritionniste pourrait le faire aussi. Admettons, on a un TCA, un trouble du comportement alimentaire, on veut se faire aider, il y a moyen peut-être que le médecin nous prescrive des anxiolytiques et donne des conseils alimentaires par derrière. Donc en tout cas, le médecin nutritionniste est une personne spécialisée en nutrition qui peut derrière prescrire des médicaments ou des compléments nutritionnels. Et la diététique, donc c'est une spécialisation, c'est un bac plus 2, spécialisé dans la nutrition, où nous, durant ces 2 années, on étudie que la nutrition, que la santé. Enfin voilà, c'est vraiment des choses... on prend des cours de cuisine aussi, on apprend à cuisiner, on apprend la compta, autre chose aussi. Mais c'est vraiment sur la nutrition, c'est vraiment sur le fonctionnement du corps humain, sur la biochimie, sur la physiopathologie. Enfin, c'est vraiment poussé sur l'alimentation et la santé et le fonctionnement du corps humain. Donc vraiment, tout ça, faites confiance quand vous voyez nutritionniste. Ouais. Voilà. En gros, la personne a fait une formation au mieux de 100 heures, ce qui ne pèse pas bien lourd en soi. Donc vraiment, vraiment, faites attention, c'est pour votre santé. Et tout ça pour dire qu'effectivement, les médecins n'ont pas non plus malheureusement la connaissance de toutes ces particularités. Et qu'il y a eu une mauvaise période avec des médecins du camp, j'ai pas eu dire la mauvaise chose, qui n'a pas mis non plus en lumière le métier des diététiciens avec des régimes hyper restrictifs, etc. Encore une fois, maigrissologue quoi. Et donc du coup, les médecins ne pensent pas souvent à nous conseiller, malheureusement. Et effectivement, nous, notre domaine, c'est vraiment le domaine de la santé, hein, vraiment, hein, purement. Et en fait, la perte de poids, en soi, c'est 5% de notre job. Vraiment, je pense que ce que l'on apprend en cours sur la perte de poids, si c'est une journée, même pas, c'est rien en fait. Ça va être plutôt effectivement tout ce qui va être insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, la maladie cœliaque, la maladie de Crohn, le diabète de type 1 ou de type 2 qui n'est pas la même chose, la thyroïde pour le coup rapidement, ça va être la ménopause, ça va être au niveau de toute la sphère ORL, donc par rapport à la dentition, par rapport à la dénutrition, l'alimentation de l'enfant, l'alimentation de l'adolescent, connaître toutes les valeurs nutritionnelles de tous les aliments, de connaître tous les rôles de fonctionnement biochimique de notre corps, avec l'amylase, toutes les protéines, le fonctionnement du corps humain brut, tout ça pour dire que la perte de poids, finalement, pas tant. pas tant. Et je me suis perdue sur pourquoi est-ce que je disais ça par rapport à ta grand-mère, du coup, effectivement. Et pourtant, il y a tant de choses à faire sur le diabète, ne serait-ce que par rapport aux fibres, à l'index glycémique, et ça c'est pareil, là du coup je fais encore un petit parallèle sur la perte de poids, où on se prend la tête parfois sur « Oh là là, l'index glycémique », moi souvent, il y a des patients en pleine santé qui me disent « Ah oui, mais ça je peux pas manger, l'index glycémique il est trop haut ». Mais en fait, votre corps il est hyper bien fait, hein. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur les index glycémiques en soi, quoi. Si vous n'avez pas des hypoglycémies parce qu'il y a un diabète et l'insuline derrière ne fonctionne pas bien, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça, franchement. Si dans votre alimentation vous suivez les grandes recommandations
du PNNS, Plan National Nutrition Santé. Si vous mangez suffisamment de fibres, parce que vous mangez des fruits, vous mangez des légumes, parce que vous mangez des produits céréaliers ou semi-complets et que vous mangez des légumineuses, on s'en fiche de la glycémie. Parce qu'en fait, la glycémie, c'est le taux de sucre qui va être dans le sang, qui va être régulé et ralenti par les fibres, en fait, qui va ralentir la digestion, et donc la glycémie. Et donc par rapport à ta grand-mère, ne serait-ce que les biscuits, bof, la confiture, faut faire attention, mais c'est pas interdit, on peut quand même manger un petit peu de sucre, en fait on va juste le manger, on va éviter de le manger de façon isolée, mais si on mange quelque chose à côté, enfin bref. Il y a tellement de choses, et puis généralement quand on a un diabète, par derrière il y a du cholestérol, il y a du surpoids et autres, et ça aussi il y a des choses à faire au niveau de l'alimentation. Ouais, c'est vrai. Et voilà, et du coup toi tu me disais que ta grand-mère essayait de bricoler un petit peu par elle-même en se piquant tous les jours, en suivant un petit peu son sucre dans le sang, c'est ça, quand on avait discuté. Et du coup, souvent, c'est pas bon et ça peut être déprimant et on peut faire des bêtises derrière et se rentrer en restriction et privation. Je sais pas si c'est le cas de ta grand-mère, en tout cas, de s'interdire des choses, du coup, ou pas. Non. Je sais pas. Ouais, oui, c'est vrai. Et oui, mais voilà, mais c'est vrai qu'en tout cas, il y a des risques derrière de se mettre en danger sa santé en voulant faire des choses par soi-même, alors que c'est pas spécialement des plus adaptés. Ouais. Et nos médecins généralistes, en tout cas, ils ont beaucoup de travail, malheureusement, ils peuvent pas nous consacrer tout le temps. Ils ne sont pas formés vraiment pour aussi ce sujet-là. C'est lointain, ils n'exercent pas assez, donc c'est vrai qu'à niveau conseil, ça peut être limité. Alors, il y a des structures, il y a un truc par Amélie, donc la sécurité sociale, qui propose un programme d'aide au niveau du diabète qui est gratuit, par des suivis, une fois par mois, je crois, par téléphone, où il y a une diététicienne qui peut nous aider, en tout cas pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de, de fonds, parce que la diète n'est toujours pas remboursée par la sécurité sociale, par les mutuelles, ouais. Mais la sécurité sociale peut-être un jour. Là, il y a eu un premier pas de fait, ça me donne l'occasion d'en parler aussi, sur les enfants de moins de 12 ans qui sont en situation d'obésité. Donc encore une fois, malheureusement, surpoids, ce qui amplifie encore le cliché. Mais en tout cas, si le médecin fait une lettre, mais encore une fois, c'est au médecin de faire les démarches beaucoup, mais si le médecin fait une lettre à la sécurité sociale dans un plan de soins, donc avec pas mal de papiers, de documents administratifs, parce que la France... et si on respecte certains quotas d'enfants de 12 ans, de moins de 12 ans en situation d'obésité, de tel poids à tel poids, etc., ça peut être remboursé. Les diètes, ça peut être remboursé à hauteur de... Par contre, c'est pas grand-chose, il me semble que c'est genre 5 consultations par an. Ah oui. Ce qui n'est peu pour l'éducation. Hein, parce que notre but de diète aussi, c'est éduquer le patient à faire les meilleurs choix possibles. Et bref, mais c'est un premier pas, en tout cas. Donc peut-être que plus tard on sera remboursé par la Sécu. Déjà on a un changement de numéro. Avant, pour reconnaître un vrai professionnel diplômé reconnu par l'État, il fallait un numéro ADELI. Maintenant c'est un numéro RPPS qui est le même que les médecins, et du coup j'ai tendance à croire naïvement que peut-être plus tard ça pourrait évoluer et se faire rembourser un petit peu par la Sécu, parce que vraiment on est dans le domaine de la santé brute, quoi. Là je fais un parallèle avec une anecdote d'une de mes patientes, enfin plusieurs, même là j'aimerais parler de la thyroïde, mais en 1 mois et demi, grâce à son alimentation, elle avait vraiment de grosses difficultés à stabiliser sa thyroïde malgré ses traitements, et là en 1 mois et demi, elle a constaté que la thyroïde était stable, que son cholestérol a descendu, et que ses triglycérides ont descendu, et qu'elle se sent plus en forme. Une autre de mes patientes qui pareil galérait avec ses triglycérides parce que ça a un mode de vie quand même un peu particulier, donc à la campagne, donc généralement mari ou compagnon chasseur, donc banquet de chasse, donc alimentation riche et festive et conviviale. Et malgré ça, grâce à l'alimentation, elle a diminué son cholestérol et ses triglycérides, et elle avait la carotte de si votre prise de sang ne s'améliore pas, et bien malheureusement vous allez avoir un médicament. Et puis elle a réussi à l'esquiver grâce à l'alimentation. Enfin, j'ai plusieurs cas, je vais pas tous les citer, mais effectivement, chimiquement, voilà, il n'y a pas d'autre choix que de constater que l'alimentation a de réels impacts sur notre prise de sang. Donc c'est cool. Et donc à partir de ce constat-là, pourquoi est-ce que la sécurité sociale ne joue pas plus le jeu, quoi? Mis à part que nous, on n'est pas subventionnés, on n'est pas des gros lobbies. C'est vrai qu'on ne peut pas financer et offrir des petits cadeaux, c'est vrai. Parce que ça reste aussi un sujet, et là j'ai passé un petit coup de gueule que j'avais déjà dit, je crois, dans mon premier live, mais du coup qui n'était pas passé. Il faut savoir que le cholestérol, bizarrement, les normes descendent de plus en plus, dis donc, hein. Ça c'est incroyable. Et pourquoi est-ce que chaque année, j'abuse dans chaque année, mais très régulièrement, les normes du cholestérol diminuent? C'est que c'est bien rentable en fait, hein. C'était la revue médicale suisse qui avait fait des investigations, et en fait dans le cholestérol, c'est un des médicaments qui est le plus rentable, qui apporte le plus d'argent
à l'état. Ok. Et donc bah du coup, oh là là, zut, ah bah faudra mettre un petit médicament dedans. Allez. Ah là, ça c'est dommage. Ça c'est bête, ça c'est ballot. Et donc malheureusement, il y a aussi cet aspect de, on vit dans un monde hyper financier, beaucoup de profits, et tant pis pour la santé des gens, et puis si on peut donner un médicament, et puis si ça peut te rendre un peu malade, et enfin, ah bah sapristi, il faut un autre médicament, alors bah ça m'arrange. Ça m'arrange pas. Bah c'est chouette aussi, malheureusement c'est triste, mais c'est vrai. Et bah c'est vrai que nous en tant que diététiciens, zut, nous on améliore juste la santé des gens quoi. Ouais. Bon, au niveau financier, on n'est peut-être pas le système plan le plus rentable du monde. Et c'est peut-être aussi une des raisons, malheureusement. Et j'espère que ça va changer un jour, qui sait. Et du coup, cacahuète, pardon, je rebondis sur ce que tu m'as dit. Voir une diète, ça évite de faire n'importe quoi, de comprendre ce que l'on mange. Il faut commencer jeune, sinon pas facile de corriger 60 ans de nourriture industrielle. La nutrition bien expliquée, ça aide à éviter plein de maladies. Mais tout à fait. Alors après, je suis d'accord avec toi sur, évidemment, plus on est jeune et plus on est flexible, entre guillemets, on a moins d'habitudes ancrées et plus c'est facile pour changer ses habitudes. Après, en soi, il n'y a pas d'âge. Je pense vraiment sincèrement que quand on a la volonté réelle de changer ses habitudes, il y a peu d'importance sur l'âge. Faut juste revoir ses objectifs et c'est peut-être aussi ça en fait la difficulté, c'est peut-être les objectifs qu'on se fixe sont peut-être un peu trop hauts et pas adaptés à notre mode de vie. Mais si on trouve, comme toi cacahuète, la diète de ta vie, la diète de tes rêves, en fait ça peut être simple. Enfin ça peut être simple. Ça peut être adapté. Ouais. Rien n'est simple dans la vie, en tout cas. Surtout si c'est pour changer et améliorer sa vie. Si c'est trop simple, c'est que c'est pas adapté, je pense. Il y a un enjeu. Après, c'est une perception de la vie, mais effectivement, en tout cas, c'est jamais trop tard. Et effectivement, comme toi, tu l'as vu aussi, cacahuète, vraiment, la santé et l'aliment passent par l'alimentation. Et encore une transition incroyable. Vraiment, on croirait que c'est fait pour. D'ailleurs, Johanna, est-ce que toi, tu vois des avantages et des inconvénients à changer ton alimentation ? Oui, au niveau des avantages, améliorer les problèmes de santé. Ouais. Après, il y a plein, du coup, comme tu as dit, il y a plein de choses par rapport au diabète, à la thyroïde, je sais pas, à la digestion aussi, il y a plein de trucs. Donc, voilà, du coup, améliorer les problèmes de santé. Et du coup, au niveau des avantages, inconvénients, il y a le fait de se réadapter à une alimentation qu'on n'avait pas forcément et peut-être pas pouvoir manger des aliments qu'on avait l'habitude de manger. Après aussi le fait d'être organisé parce qu'il faut prévoir les plannings de repas, donc il y a ça, mais après c'est marrant parce que tu viens sortir 2 clichés qui sont pas forcément vrais, mais du coup c'est trop fait, je te remercie de tendre la perche. Parce que du coup, tu as dit 2 choses hyper intéressantes. Alors, je rebondis sur les choses que j'estime clichés et on en discute et c'est trop bien que tu penses ça. Et autre chose que tu m'as dite, et du coup, j'ai oublié, mais je vais revenir dessus. Première chose cliché, du coup, de ne pas manger des choses que l'on aime. Pas forcément. Donc, en fait, l'alimentation, c'est ça qui est beau, c'est que tout est une question de fréquence. Donc, aucun aliment n'est interdit. Si t'aimes, d'ailleurs, peut-être que t'as fait attention sur la table actuellement, j'ai mangé un McDo avant-hier. J'ai pas vu. Oh là là, une diététicienne qui mange McDonald's. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, en vrai, qu'importe, tu vois, si t'aimes le McDo ou n'importe quel fast-food, si t'aimes le chocolat, si t'aimes les sneakers, je sais pas moi, le saucisson, le fromage, qu'importe, tu peux en manger. C'est juste, oui, la quantité et la fréquence qui va changer, mais tu vas pouvoir le manger. Et après, du coup, autre cliché de ce que tu m'as dit, c'est oui, il faut savoir s'organiser, etc. Et pas tant. En fait, ça va dépendre de ton fonctionnement. Il y a des gens qui, effectivement, ont besoin d'être cadrés et de se fixer un plan alimentaire et d'avoir un planning de menu, de le faire à l'avance, de le construire et de réfléchir à sa liste de courses, gna gna gna. Et c'est quelque chose qu'avant que je me demandais en consultation. Et en fait, j'ai changé ma façon de faire. C'est est-ce qu'à l'heure actuelle, vous vous organisez, oui ou non ? Est-ce que vous pensez que c'est un frein ou pas ? Parce que moi, par exemple, je ne m'organise pas du tout et je mange quand même équilibré parce que moi, j'ai cette façon de faire, le feeling en fait de faire. Tu vois, une fois que tu as compris l'équilibre alimentaire, en fait, tu t'en fiches, t'as pas besoin spécialement de prévoir et de réfléchir. T'achètes toujours plus ou moins la même chose dans tes placards. Ouais, en fait, ça vient spontanément. Et t'as toujours du riz complet, des pâtes, des pommes de terre, donc t'as toujours une source de féculents. T'as tes petits légumes et tu t'en fiches parce que t'as des petites idées, donc du coup tu les cuisines un peu comme tu veux. T'as toujours une protéine, du poisson qui traîne par là. En fait, t'as toujours des choses qui traînent dans tes placards. Et en fait, tu te poses pas tant la question que ça. Donc en fait, l'organisation n'est pas obligatoire. Si t'aimes t'organiser,
Ouais, carrément. Et ça peut être bien au début pour te rassurer aussi, pour avoir un suivi, si vous êtes suivi par une diète, de savoir, voilà, un petit peu, de se rassurer, de dire, ok, est-ce que je fais les choses bien ou pas, carrément. Mais c'est pas du tout obligatoire. Ok. C'est vraiment pour s'inspirer, pour s'aider. Mais je pense savoir pourquoi tu dis ça, c'est par rapport au livre de recettes, Oui. du coup. Ouais. Ben en fait, non. Et tu vois, ben justement, le contre-exemple parfait, c'est qu'en fait, dans le livre de recettes que l'on a créé, oui, j'ai créé une trame pour créer ces plannings de repas midi et soir avec ce qu'on devrait manger, avec un code couleur pour quelque chose de visuel et quoi que ce soit. Et juste en dessous, t'as les repas de flemme. Ouais, c'est vrai. Et en fait, du coup, tu vois, tu peux très bien prévoir des repas de flemme ou pas, tu vois. Enfin, les repas de flemme, c'est vraiment genre, dans mon idée de... T'es fatigué, t'as vraiment pas envie, t'as pas envie de réfléchir du tout, bah tu regardes ton truc, t'as noté les 3-4 repas, tu sais que c'est bon, tu choisis celui qui te fait plaisir et basta quoi. Mais t'es pas obligé en soi de le faire, tu vois. Donc ça c'est cool. Et dans les avantages, je sais plus du coup ce que je voulais revenir. Je l'ai mangé sur les avantages. C'est pas très grave. J'ai parlé de la digestion. Oui, c'est ça. Voilà. Effectivement, tous les avantages, améliorer l'alimentation. Effectivement, tu parlais de la digestion. On a le sommeil aussi pour beaucoup. Moi, j'ai des personnes qui me disent je suis fatiguée. Et en fait, c'est un cercle vicieux pour le coup. Parce que si notre alimentation n'est pas adaptée, le sommeil va être catastrophique. On va se réveiller plusieurs fois. On va être fatigué le matin. On va être à fleur de peau. Du coup, on va avoir faim. On va vouloir grignoter. Et puis, le moral va pas être bon. Et du coup, bah, potentiellement, l'alimentation refuge va être là. Et en fait, toute notre alimentation va être décalée. Si on mange un peu plus à certains moments, et bah du coup, on aura moins faim d'autres. Et du coup, bah, on n'aura pas tous les aliments les nutriments qui vont être essentiels à notre corps. Donc potentiellement, on peut manger autre chose à un certain moment et tout décaler. Et arriver un soir ou un repas beaucoup plus fort. Et en fait, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est que le corps, ça lui demande un réel effort en fait de digérer. C'est tout un travail, le cerveau il doit se concentrer sur son estomac, à libérer ses petites enzymes, à réguler le pH, à bien maxer, à ouvrir un petit pylore pour faire partir l'alimentation sur les intestins. Et puis les intestins, il y a les bactéries qui vont travailler, ça va déshydrater. Enfin, c'est une usine à gaz quoi, tu vois, c'est fou. Et ça demande de l'énergie. Et ben en fait, la concentration et l'effort que va demander la digestion à notre corps, notamment la nuit, et ben c'est des choses que notre corps pourra pas faire justement cette nuit. Et ce qui est hyper important justement la nuit, c'est que c'est le moment de la journée dans le sens 24 heures quoi, où les hormones se régulent, où en fait tu fais un peu le tri dans ta mémoire, etc. Et donc si tu favorises ton meilleur sommeil parce que tu as une alimentation plus adaptée, plus légère, et du coup tu as une meilleure mémoire, tu as une meilleure concentration, tu es plus en forme, tu as moins de grignotage, tu as un meilleur moral. Si tu as un meilleur moral, tu vas manger aussi un petit peu mieux, du coup tu vas améliorer ta flore intestinale. Ta flore intestinale va améliorer ton système immunitaire, va aussi améliorer ton moral, en plus encore. Mais tout est lié. Et en fait, ça arrive très souvent que, enfin vraiment, même souvent on me dit là, moi je suis addict au sucre, j'y arrive pas. Et en fait, si tu arrives à réduire un peu progressivement ta consommation de sucre, ta glycémie est meilleure, ton alimentation est meilleure, ta digestion est meilleure, t'as moins de ballonnement, t'as un meilleur transit, du coup t'as un meilleur sommeil aussi parce que c'est un dopant quoi. Et vraiment tout est lié, et vraiment d'avoir des personnes qui disent mais je me sens vachement plus en forme, après les repas j'avais toujours un coup de barre mais maintenant je l'ai plus, je suis vachement plus concentrée, enfin c'est fou. Et juste par l'alimentation, ça peut changer une vie. C'est fou, ouais, exactement. Et du coup, Cacahuète, tu disais, t'arrives facilement à lutter contre les mauvaises habitudes alimentaires quand tu fais tes courses. Après effectivement, et pour ça en fait, si tu fais ta liste de courses, effectivement t'es plus organisé, tu perds moins de temps. Et d'ailleurs aussi, petit tips, petit conseil, vaut mieux éviter de faire ses courses quand on a faim parce qu'on est plus susceptible d'acheter des bêtises aussi. Mais après ça c'est des petites astuces du quotidien effectivement qui peuvent être sympas. Ok, et là du coup j'avais une autre question qu'on n'a pas notée dessus. Moi j'étais curieuse de savoir, on en avait discuté de la vision de l'alimentation même. Est-ce que toi t'avais une vision de l'alimentation? Est-ce que c'était genre vraiment uniquement pour se nourrir, ou est-ce que tu voyais que parmi les aliments t'avais aussi des petites choses qui étaient bonnes pour ton corps? Je sais pas si ma question est très claire. Si, je vois, oui. Non, pour moi l'alimentation c'était tu manges, et puis voilà. Après je savais, par exemple, je me disais fruits et légumes c'est bon pour la santé, enfin les trucs de base quoi. Mais non, je voyais pas, comme je disais tout à l'heure, je voyais pas du tout que l'alimentation jouait autant dans la santé quoi. Bon, c'était je mange ça, ok, bon. Je regardais pas genre ce qui allait ou ce qui allait pas, s'il y avait assez de. Enfin, si c'était équilibré ou quoi, non.
Parce que c'est vrai que, après moi je trouve ça vraiment passionnant en fait ce sujet, de se dire que dans l'alimentation on va retrouver des fibres, des glucides, des protéines, des lipides, bon ça c'est relativement la base, mais qu'on va retrouver aussi des oméga 3 qui va être anti-inflammatoire, qui va améliorer le bon cholestérol, on va retrouver du fer pour la circulation du sang, et puis la circulation du sang, ça va être Oui. une grande vulgarisation, c'est pas que ça, mais le transport de l'oxygène, le fonctionnement de la thyroïde, et puis la masse musculaire, et puis c'est fou quoi. Le zinc, le manganèse, le molybdène, le magnésium, le calcium, enfin tous ces micronutriments, en fait, que l'on peut malheureusement, en fait, même j'ai envie de presque dire, d'acheter, en fait, en complément alimentaire, alors qu'une alimentation équilibrée peut très bien le fournir, quoi. Là, par exemple, je vais pas faire de la pub pour Luxéol, par exemple, la force des ongles et des cheveux, là, les petites gummies à mâcher. En fait, il suffit simplement de prendre de la levure maltée ou de la levure de bière ou des germes de blé qu'on saupoudre comme ça dans des salades ou avec un gomasio. Je crois que le gomasio, je le place à chaque live. Vive le gomasio. Et en fait, ça va être des choses mais toutes bêtes qui va permettre d'éviter de nombreuses carences et du coup forcément d'avoir des cheveux de meilleure qualité, soyeux, brillants, vivaces, qui ne tombent plus, des ongles qui vont pousser, qui vont être solides, etc. Et en fait, il y a plein de choses où des fois je me dis mais pourquoi est-ce que vous achetez ça? En plus, ça coûte cher, généralement, alors que l'alimentation peut le procurer. Et l'avantage du gomasio, en plus, parce que certes, c'est intéressant de choisir des aliments qui nous apportent des nutriments particuliers pour être en bonne santé, mais le plaisir alimentaire est hyper important aussi. Et le gomasio apporte un goût, mais juste incroyable au plat. Enfin, c'est genre coup double, quoi. On améliore notre santé, et en plus, on prend plaisir. Enfin, c'est fou. Et c'est pour ça que, vraiment, moi, je trouve ça incroyable, cette connaissance des aliments, et j'espère te l'avoir un petit peu en vrai, un petit peu impliqué, inculpé, et d'ailleurs c'est aussi une petite page que j'avais insisté pour le faire sur le livre de recettes que l'on a créé. C'est qu'en fait dans les dernières pages on retrouve justement les molécules intéressantes entre guillemets, donc le zinc, le fer, la vitamine B, la vitamine D3, etc. Les rôles particuliers, les fonctionnements pour le corps et où est-ce qu'on le trouve, parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir cette réflexion là, mais sans rentrer dans l'extrême non plus, mais de se dire c'est plutôt simple à comprendre. Ouais, exactement, de se dire en fait finalement je vais dire une bêtise, mais en fait au lieu de prendre ce médicament là, au lieu de prendre des ampoules de vitamine D, je sais très bien que si je mange souvent des poissons gras, notamment après le cliché l'huile de foie de morue, des choses comme ça, en fait en prenant de temps en temps, et en fait finalement j'ai pas besoin de me supplémenter en médicaments. Et en vrai, je trouve ça cool, quoi. Si on est vraiment dans l'optique de prendre soin de sa santé naturellement, en vrai, l'alimentation. La base. Exactement. Donc c'est cool, et j'espère attiser aussi votre curiosité sur ça. De vraiment considérer, de prendre conscience que, en fait, même le chocolat, qui est souvent un aliment diabolisé, quoi. Et moi, je suis souvent mes patients de dire « Ah là, mais je peux pas manger de chocolat. » Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on peut manger de chocolat ? Allez-y, je vous écoute. Ah, parce que c'est pas bien. Pourquoi c'est pas bien ? Ah, parce qu'on me l'a dit. Et là, non, je suis pas d'accord en fait. Ne serait-ce que pour le plaisir, déjà. Zut, le chocolat c'est utile. Et puis le magnésium, qui est hyper important. Et moi, tu vois, ça c'est un truc qu'on n'a pas discuté. Et j'en ai parlé avec ma patiente justement, et j'arrive plus à trouver son anecdote précise, mais c'est pas très grave. Qu'en fait, j'aime croire en l'idée que le corps, des fois, il nous donne des envies par des choses particulières. Et justement, la personne là qui a un problème de thyroïde me disait qu'elle a des envies de chocolat, mais c'est juste incroyable en fait, c'est obsessionnel quoi. Elle arrive à la fin de son repas, il n'y a pas que cette histoire là, pour cette personne là il y a d'autres raisons aussi qui font que, mais et en fait c'est normal, la thyroïde dans son fonctionnement elle a besoin de magnésium en fait. Et où est-ce qu'on le retrouve en façon plus concentrée ? Dans le chocolat. Bon nombre de femmes enceintes, et ça j'en avais parlé avec elle et c'était très rigolo à faire, les nombres de femmes enceintes qui me disent, sans le savoir au tout début, donc on ne sait pas encore, j'ai une envie de fromage, c'est fou quoi. Et ouais, dans le fromage il y a de la vitamine B9 et de la vitamine B12. Et en fait c'est essentiel. Il sait. Hein. Enfin, j'aime croire ça. Est-ce que c'est vrai ? Il n'y a aucune théorie, aucune preuve scientifique, c'est juste moi j'aime bien croire ça parce que je trouve ça fou. Et encore une fois, le corps est tellement bien huilé. Il sait ce qu'il lui faut. On parlait de la sensation de faim aussi. Et en vrai, c'est fou de se dire que notre corps, si on apprend à l'écouter, parce qu'en fait, on a beau manger équilibré, en soi, si on mange plus que nécessaire, on va forcément prendre du poids, et si on mange moins que nécessaire, on va forcément en perdre. Mais notre corps, il a cette faculté de savoir, de se dire, ok, à partir de cette quantité-là, t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il me faut. Et ça peut être très rigolo si on va s'amuser à manger de l'huile.
Bon, je sais pas si c'est un très bon jeu, Mm. mais en fait, on va manger très très peu d'huile parce que notre corps, il va dire oh, t'inquiète, c'est bon, là, niveau calories, je sais C'est pas. ça. Tu manges 3 cuillères, ça va être gras, ça va prendre. Ouais, La ouais. digestion va être suffisante, quoi. Mm. Et notre corps, vraiment, a cette faculté, si on l'écoute, à nous dire t'inquiète pas, t'inquiète, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Et c'est fou. Ouais. Notre corps est fou, vraiment. Ouais. En plus, on se rend pas compte comme ça. Non. Non. Ah là là, c'est incroyable, cette petite machine. Ah oui. Ah ben oui, ouais, et ça effectivement, on parlait de plaisir aussi, la levure maltais, tous les véganes, si, je sais pas s'il y a des véganes en vrai qui me suivent ou des végétariens, mais effectivement, la levure maltais, c'est ce petit goût fromager, c'est incroyable, effectivement. Effectivement. Est-ce que toi, tu as d'autres questions qui te viennent ou des choses à te dire sur l'alimentation propre? Parce qu'après, là, on va arriver plutôt dans la fin de l'expérience de ton stage. Non, là, non. On parlait plein de trucs. Ouais, des choses qui n'étaient pas prévues non plus. Ouais. Ouais, mais c'était intéressant donc. Trop cool. Non, là, Donc là, ça va. Ouais. Puis au pire, on pourra rebondir dessus. Oui, et je te jamais. couperai, je dirais, eh oui, mon anecdote, c'était ça. Est-ce que toi, Johanna, comme c'était ton premier stage, est-ce que ça t'a dégoûté de ton job, de ton futur métier ou pas? Non, en vrai, non, parce que justement, j'ai appris plein de trucs. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant et même, du coup, j'ai pu transposer les cours au stage, quoi. Donc, du concret à la réalité, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pensais pas que en faisant mes cours, j'étais en mode, bon, c'est des cours, quoi. Et au final, je me suis dit, ah, mais si, mais j'ai vu ça, du coup, en fait, si, tout est lié. Donc, non, en vrai, ouais, ça m'a conforté dans l'idée que je veux vraiment travailler dans ça, quoi. Ouais, c'est cool. La communication, j'aime beaucoup. Nickel. Parce qu'en fait, c'est vrai que moi aussi, vous êtes mes premières stagiaires avec Mélanie. Et du coup, j'avais tellement peur. Et quand tu m'as dit que c'était ton premier stage, en mode parce que c'est vrai que c'est pas inné, tu vois, de gérer quelqu'un. Et du coup, toi, parce que, admettons, tu vois, en vrai, c'est une responsabilité de te dire, admettons, tu vois, tu me dis merde, genre, je sais pas, je me fais exploiter, ou tu vois, des choses comme ça, où ça me plaît pas. En vrai, je suis responsable, tu vois, genre potentiellement de ton échec aussi, tu vois, ça, je m'implique dans, ça peut jouer. dans ta formation, tu vois, tu tombes sur quelqu'un et je te raconterai l'anecdote après si jamais c'est intéressant, mais les stages ils sont tellement importants dans l'avenir de ta potentielle profession, et puis effectivement de se dire, attends, mais moi j'imaginais pas du tout ça comme ça en fait, tu vois. Alors que tu changes d'entreprise, ça peut changer ou quoi. Exactement. Parce que j'ai des copines, ça se passe pas très bien dans leur entreprise parce que elles donnent pas forcément les bons. Peut-être qu'elles savent pas gérer, je sais pas. Mais oui, elles sont en mode bof en fait. Et elles remettent en question leur formation ou l'entreprise? Je pense que c'est plus l'entreprise quand même. Mais après, elle se dit je m'attendais pas à ça quoi. Enfin, t'as fait toute une année et tu te dis au final, les 2 derniers mois, je sais pas. C'est. Ouais. Parce que la théorie leur plaisait, mais la pratique moins. Ouais. Ok. Mais après, c'est ça aussi la difficulté en tant que stagiaire, c'est que en gros, l'entreprise a fait un peu ce qu'elle veut, tu vois, surtout les stages comme ça. Je pense que l'année prochaine sera plutôt décisif, quoi, c'est vrai. Ouais. Vous serez encore plus professionnel l'année prochaine, quoi, tu vois. Oui, comme ça fera 2 ans. Et encore plus quand ce sera la 3e année, comme c'est en alternance, quoi. Ah c'est trop bien. Donc on va apprendre plein de choses. Ouais, c'est vrai que le premier stage, tu tâtonnes, et peut-être qu'effectivement l'entreprise leur fait faire des choses qu'ils n'ont pas du tout adaptées, et comme toi c'est ton premier stage... Des choses plutôt commerciales au lieu de... Ok. De communication. Ok. Et comme toi c'est ton premier stage, tu dis ok. Ouais. Ah c'est ça en fait. En fait non, ok. Ça marche. Et du coup, je vais juste faire le parallèle avec ma formation aussi, donc de diète, parce qu'on est aussi en stage, on a des stages dans la première année, on a 2 ou 3 stages, 2 stages en cuisine, en restauration collective. Donc moi, je l'avais fait à l'hôpital de Saintes, et ensuite, je l'avais fait dans une école à Foncouverte. Ouais. Et la 2e année, on a 3 stages, 2 stages à l'hôpital. Je tairai les noms. Il y en a un qui était incroyable. Les 2 étaient au bord de la mer. Donc ça, c'est l'avantage d'habiter en Charente-Maritime. Mais et un autre qui était dans un centre de loisirs. Et en fait, dans un de mes stages, c'est très mal passé. Alors que le premier stage était hyper bien. Et franchement, j'étais autonome. J'allais voir les patients et tout, leur donner des conseils. Enfin, genre incroyable. 5 semaines de pure autonomie, génial, vraiment. Les médecins hyper gentils. Enfin bref, j'étais diète, quoi, presque, tu vois. Et 2e stage, la douche froide, une maître de stage qui me coupe la parole devant les patients, qui me remet en cause, qui en fait détruit simplement ma crédibilité, simplement pour le plaisir de me contredire, parce que ce que j'ai n'était pas faux, mais c'était pas comme elle l'entendait, et
à me rabaisser tout le temps, à m'oppresser, à m'écraser, à... Stage horrible. Ouais. Et en fait, donc les 3 premiers stages, la 3 premières semaines, c'était ça, quoi. Et quand ça se passe mal, 3 semaines, c'est hyper long. Enfin, quand t'appréhendes la boule au ventre en disant qu'est-ce qu'elle va me dire, elle m'a fait chialer plusieurs fois, quoi. À m'écraser totalement. Et les 2 dernières semaines, elle était pas là. Et en fait, il y avait 3 diètes. Et les 2 autres diètes, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? En mode on te reconnaît pas, t'es au taquet. Bah oui, en fait, personne ne m'écrase, je peux être qui je suis, en fait, naturellement. Ouais. Et du coup, c'était rigolo. Et en fait, alors pour le coup, ça n'a pas mis en cause mon stage, ma formation, parce que j'avais les expériences précédentes. Mais en vrai, me connaissant, tu vois, ça aurait été mon premier stage avec une personne comme ça. Je ne me jamais je travaillerais dans un environnement comme ça. Ça te décourage, quoi. Ah, totalement. Ah non, et puis je suis pas quelqu'un qui bave sur les autres ou quoi que ce soit, et d'avoir ah là là, mais Michel il a fait ci, il a fait ça, mais tu t'en fous de Michel, il fait sa vie, c'est pas ton problème. Exactement, tu connais pas toutes les facettes de la vie de Michel, tu vois, il réagit comme ça parce qu'il a très bonne raison de le faire, certainement. Et toi, qu'est-ce qui te pousse à faire ça par contre? Tu vois, genre c'est triste, tu dois avoir une vie, mais d'une tristesse pour marcher sur les autres et insulter les gens, enfin, qu'est-ce qui se passe, ma pauvre, respire, va prendre un café, va marcher au bord de la mer, tiens, tu vois, genre, ça va te faire du bien. Ah ouais, non mais bref, insupportable quoi. Bref, donc ok, je ne t'ai pas dégoûtée comme ça, c'est j'ai bien vécu. Trop bien, trop bien. Et du coup, est-ce que tu as des choses justement que tu as appris de ton stage auxquelles on n'a peut-être pas parlé tout de suite? Est-ce que tu te rappelles? On a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Oui, du coup, tout à l'heure, on avait parlé de la colorimétrie, de mettre en avant les aliments sur les vidéos, les photos. Après, oui, j'ai fait plein de choses. Il y a eu le livre de recettes, qui était le plus gros truc, donc faire tout le design. Le livret patient aussi. La carte de visite. Et les flyers, et le flyers. Ça, j'ai bien aimé, vraiment, c'est trop bien. Et après, tout ce qui est Instagram, le design des publications. Ça j'adore. J'adore vraiment. Et après, même chercher des hashtags, des descriptions, programmation. La programmation, j'en avais jamais fait. Même les plannings éditoriales. J'en avais jamais fait de. Trop bien. Jamais fait. Et j'ai vraiment bien aimé, quoi. Les analyses. Donc, il y a plein. Les interprètes d'analyse. La publicité qu'on a tournée aussi. Vu comment tu. Enfin, je savais pas comment se passer en place. Quand tu publiais, je savais pas du tout, du coup là j'ai appris. Les différents tournages, le montage, la réaction de sous-titres, effectivement la création de publicité, le site internet on en a parlé, la rédaction, le SEO, tu l'as vu à quel point c'était galère de faire plaisir au référencement. C'est quand même le montage. Le montage, je me suis améliorée. Et encore, on va voir s'il y a moyen, mais je pense que là on le fera pour ce truc-là. Et je te montrerai Final Cut Pro, parce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est un outil peut-être que tu serais amené potentiellement à utiliser. Mais en fait, si vous voulez... quand on crée un site internet, pour que vous sachiez aussi un petit peu... Aujourd'hui, c'est hyper confidence, c'est vrai. 100% du truc. Je sais pas si ça vous intéresse d'ailleurs. Moi, je me mets à votre place, en fait, je me dis, moi, j'aimerais bien le savoir. En vrai, c'est intéressant. Et en fait, si vous voulez, quand on crée une page, pour que Google nous apprécie et nous référence bien, il est hyper chiant, je n'ai pas d'autres mots que ça. C'est ça. Il faut qu'en fait que l'on marque une requête cible, donc la requête cible en gros ça va être ce que les gens vont avoir tendance à taper sur internet. Cette requête cible on va devoir la marquer dans le titre, dans la métadescription, donc les quelques lignes que vous voyez, par exemple quand vous tapez une recherche sur internet, idée recette avec du pamplemousse, du coup Google il va marquer 5 recettes avec du pamplemousse sympa, et dessous vous allez retrouver un truc, un petit descriptif, comment dire, alors c'est pas vraiment un mot-clé encore jusqu'à maintenant, mais dans les descriptions, je sais pas ce qu'on peut retrouver avec le pamplemousse, un magazine de santé à trouver des recettes sympas à base de pamplemousse, découvrez-les vite quoi, j'en sais rien, un truc comme ça. Juste à côté vous avez une image, cette image doit être en lien avec la requête cible, et elle doit être dans sa description, elle doit avoir du coup les descriptions vraiment particulières, avec la légende, avec le titre, légende, ça et... c'est après. Il y en a trois, il y a un autre truc à faire, en lien avec, encore une fois, juste recette pamplemousse, hein. Et quand on crée cette page, donc on a le titre, donc pareil, rebelote, il y a ce qui est important, ça va être la hiérarchie des titres, donc il faut que ça soit en H1, H2, H3, gna gna gna, que dans les premiers paragraphes, il y ait un certain nombre de fois cette requête cible ou les synonymes,
Pas que ça commence pareil, voilà. 3 phrases. Il faut qu'il y ait des synonymes, qu'effectivement il n'y a pas le même mot qui commence pareil. Il faut que les termes soient appropriés. Si on utilise un terme un peu plus scientifique, et moi c'est ce qui me reproche souvent, c'est d'avoir des gros mots entre guillemets qui est peut-être pas accessible à tout le monde. Il faut qu'il y ait un certain nombre de caractères, de paragraphes. Il faut effectivement, comme dit Cacahuète, à ce moment-là, effectivement, avoir les mots-clés. S'il faut mettre des images, encore une fois, le même truc de bien mettre les légendes, etc. etc. Et je crois qu'on a oublié encore plein de trucs, il était chiant. Et en fait, sur une page que j'avais déjà écrite, on a passé 25 minutes, je pense, à modifier pour que on dise c'est encore rouge. Ouais, c'est acceptable, mais bof, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper complexe, les trucs, tu vois. Et donc ça, du coup, t'as pu le voir, parce que ça, le SEO, tu l'avais étudié en cours. Ouais, en cours, Et du coup, tu vois qu'en vrai, c'est bien chiant. En vrai, j'avais pas trop kiffé non plus en cours, donc... Et en vrai, c'est encore moins passionnant. Ouais, non. Donc pour le coup, je pense que ça, c'est vraiment pour le coup, pour les gens qui aiment vraiment les mots. J'aime beaucoup les mots, mais pas à ce niveau-là. Ah ouais, c'est trop. Ah ouais, il faut vraiment avoir l'idée... Enfin, c'est incroyable. Vraiment, c'est chiant. Et niveau localisation aussi, après, si on veut se faire trouver... Enfin, bref, quand vous voyez... Du coup, j'espère que quand vous verrez un article, vous verrez tout ce qu'il y a derrière. C'est pas simplement « Bonjour, bienvenue sur mon blog culinaire ». Non. Ou alors le référencement est nul. Oui. Aussi, ça peut être une des causes. J'espère que vous allez voir vraiment que je vous dégoûte pas, mais que je vous montre l'ampleur en fait de la face cachée d'un iceberg quand des contenus vous plaisent, de voir vraiment tout ce qui se cache derrière. Parce que, bon, ça reste du plaisir, attention, mais du plaisir parfois dissimulé. Ouais, c'est long. Tac, après dans les choses que tu avais appris, il y avait plein de choses, c'est qu'on avait fait, je t'avais listé plein de trucs. Bah, le marketing digital, le copywriting, donc l'art justement de banner les mots, donc c'est encore différent du SEO. Le copywriting, c'est là c'est plus dans le système un petit peu de vente, d'utiliser les mots que utilise normalement, donc là utiliser un mot qui fait pas trop rêver sur la cible en fait, sur les personnes avec qui on veut toucher, d'utiliser des termes qu'ils emploient pour qu'ils puissent approprier le contenu et sentir similaire et donc créer un lien de proximité et donc vendre. Tout ça c'est vraiment un art particulier. La création de landing page, de page de vente, pareil encore une fois avec des mots-clés, ça va être un tunnel de vente, ça que tu n'as pas vu encore, peut-être que je pourrais te montrer sur un truc déjà existant, un tunnel de vente, c'est-à-dire que quand la personne fait ça, et du coup il va se passer ça, et il va envoyer un mail, et on va envoyer un lien de paiement, et ça veut dire que le site de paiement doit être connecté, et du coup après suite à ça il faut qu'il y ait un autorépondeur, donc là l'autorépondeur ça va être, moi j'utilise MailerLite mais il y a également le System.io. En gros ça va être tout ce qui va être automation, c'est-à-dire que dès que la personne va payer, ça envoie un signal à cet autorépondeur qui va envoyer un mail avec le contenu, mais il faut déjà que du coup le groupe soit fait et que du coup tous les automatismes soient faits de ça. Ouais, il y a beaucoup de choses quoi. Voilà, et ça du coup encore une fois dans les compétences qu'on n'a pas dit tout à l'heure, il y a ça. Enfin bref, qui demande du coup aussi pas mal de temps, donc t'as tout ça. Qu'est-ce qu'on on avait vu tellement de choses. Plein de trucs. Il y en a trop. Bref, mais c'est vrai que c'est compliqué de tout lister. Et encore du coup, toi pour ton rapport de stage, heureusement et qu'on a noté tout ce qu'on faisait tous les jours. Mais en vrai, il y avait plein de choses de faire. Ensuite, c'est vrai que là on parle souvent là, du savoir-faire, du coup. Mais au niveau du savoir-être, est-ce que tu penses avoir évolué toi dans ta propre personne, dans ta vision déjà, travailler avec quelqu'un, du coup toi en l'occurrence, suivre ton rythme de travail, même du coup les tâches que tu m'as données, m'adapter. C'est mon premier stage donc j'avais que des cours quoi. Et mais ouais, ça m'a surtout travaillé avec quelqu'un. On fait des travaux de groupe en cours. Après on est un peu tous au même niveau donc voilà, mais là Et tu me disais aussi la ponctualité pour toi. Oui. Aussi. Maintenant je suis ponctuelle. Parce qu'en vrai c'était très marrant parce que là du coup j'ai parlé un petit peu de moi, de l'image que j'avais de toi. C'est vrai qu'au début quand j'ai fait l'offre pour chercher mes stagiaires, en fait j'appréhendais un petit peu et du coup tu vois j'ai eu le truc de oulala 21 ans, nouvelle génération, pas spécialement travailleur et tout ça. Et en vrai ce qui m'avait touchée c'est que tu m'avais envoyé un mail, tu m'avais envoyé un portfolio et je me suis dit ok bon déjà, tu vois. Tu t'avais envoyé mon CV vidéo ou pas? Je sais plus, peut-être pas. Je crois pas. C'était une autre entreprise, je vais être vexée. Non. Mais c'est que j'en ai fait un mais je sais plus si je l'ai envoyé ou pas.
T'inquiète pas, mais en tout cas, ne serait-ce que le portfolio, tu vois, je me dis, ok, bon déjà c'est une bosseuse, elle veut montrer ce qu'elle fait et c'est cool. Ouais, tu vois un peu mon monde, quoi. Exactement, et du coup, ce que j'avais dit avec Johanna, et c'était très très rigolo, c'est que pour le coup, des fois je peux être hyper trop rigoureuse. Après, ce que je disais, c'est que en fait, quand on travaille pour soi, on a tendance à être hyper rude, hyper exigeant, et travailler avec quelqu'un, forcément, on n'a pas la même exigence, tu vois. Tu donnes... Enfin, moi, mon travail, c'est ma vie, c'est ma revenu, tu vois, c'est vital pour le coup. Et toi, genre, c'est un passe-temps, une expérience, tu vois, donc on n'a pas déjà de base, par définition, la même relation avec ça. Et du coup, je disais que j'étais hyper rigoureuse, et moi, le retard, c'est un truc qui m'insupporte au plus haut point. Vraiment, j'aime pas du tout le retard. C'est quelque chose qui m'énerve fort, et c'est en fait, pour moi, c'est vraiment une notion de respect. Et en fait, du coup, je suis super contente. Toi, t'étais à l'heure, et puis pour la petite anecdote, du coup, mais en fait, moi, j'étais fascinée par ça, parce que je suis pas sûre si à ton âge, je pense que je l'aurais fait aussi, on se ressemble sur notre façon de travailler. Et une fois on a terminé plus tôt, donc en théorie les horaires c'est 9h 17h, un truc comme ça, et en fait une fois on avait fini plus tôt, il était 16h, et je suis en gros tu peux partir, et tu m'as dit en gros bah non, je range et je m'en vais quoi. Oui, et quand on a eu ton vidéo de recette. Ouais, de cuisine, et en vrai je voulais un truc, tout bête, mais j'avais vachement apprécié quoi. Du coup je me dis, oh, c'est cool tu vois, parce qu'il y aurait des personnes qui m'auraient dit bah écoute, c'est quoi, bisous, allez vers l'heure, après c'est plus l'heure tu vois. Et du coup, je trouvais ça hyper sympa. Et du coup, ton savoir-être, c'est cool. Ouais. Après, moi, de mon expérience de ces presque 2 mois, parce qu'on arrive vraiment sur la fin de ton stage, là, en vrai. Oui, il reste 1 semaine et demie. Ouais. Qu'est-ce que je trouve qui a évolué chez toi? En vrai, t'as toujours été professionnelle, t'as toujours été créative, t'as jamais eu trop de crainte. Si, peut-être. Être plus source de propositions, peut-être. D'être plus créative et d'oser dire, en tout cas. C'est vrai, ouais. Ça a été c'est un truc qui a amélioré, qui a progressé. Ouais, parce qu'au début, je suis un peu timide, j'ose pas peut-être dire ou quoi. Mais là, ouais, c'est vrai. Donc pour ça, c'est cool. Après, ta créativité, est-ce qu'elle a augmenté? Peut-être qu'au niveau design, j'ai pas tant de conseils à te donner que ça. Mais en tout cas, tu as réussi à t'adapter à la vision que j'avais de mes designs. Tu sais, parfois, je disais, oula, c'est bien, c'est coloré, mais peut-être que quelque chose de plus épuré, ça pourrait être chouette. Et tu as réussi à t'adapter aussi à mon style. Du coup, tu as été source d'adaptabilité. Et ça, c'était hyper cool. T'as su à la fois, et je trouve que c'est plutôt un compliment, à la fois su être discrète quand t'avais assisté à une consultation. Je trouvais ça cool. Et t'as réussi quand même à tisser un lien, en étant à la fois discrète, t'as réussi à tisser un lien un peu avec le patient. T'as pu discuter un petit peu quand je m'étais absentée, donc ça c'était cool. Donc t'as aussi ce truc en savoir-être, tu vois, d'adaptabilité, c'est vrai, mais aussi de relations humaines. Ouais. En vrai. Et ça c'était une bonne chose. Hein. Ouais, c'est cool, ça me fait plaisir. Mais oui. En même temps, je fais sa promotion pour, pour le stage. Le stage de l'année prochaine peut-être. Non mais c'est vraiment sincère. Et franchement, je te l'ai beaucoup répété, mais on ne répète jamais assez. Je suis très fière de toi, je suis très contente de ton travail, je te trouve exceptionnelle, franchement. Ça fait plaisir. Et franchement, mais continue, en vrai, moi je fais plein de bonnes choses, hein. Franchement. C'est trop cool, tu vois. Enfin voilà, je trouvais ça important de valoriser ton travail parce que, encore une fois, je me mets à ta place aussi. Et moi souvent on m'a pas autant valorisé, tu vois, par mes patrons ou autres, et en vrai je trouve ça que c'est un petit truc qui coûte pas cher, hein. Ouais, c'est vrai. De dire je suis fière de toi, tu fais du bon travail, et du coup c'est le cas, donc voilà. C'est gentil, merci. Et puis c'est vrai que comme t'étais aussi ma première stagiaire, j'ai essayé, alors je sais que des fois j'ai eu des jours sans où j'étais pas spécialement d'humeur, mais désolée, mais c'est bon, t'inquiète. mais j'ai essayé d'amener une atmosphère sympa, je me dis comment est-ce que moi j'aurais aimé travailler, comment est-ce que j'aurais aimé être en stage, et j'ai essayé de te le faire, donc je sais pas si c'est quelque chose que t'as noté ou que t'as apprécié ou pas. Si, en vrai, ouais, c'était bien. C'était pas vraiment... Quand t'es dans un bureau, tu fais ça, t'as ça comme tâche, et puis voilà quoi. Ouais. Mais non, ouais, il y a eu du contact et tout, on a discuté, c'était bien. Bon, tant mieux. Trop cool. Et du coup, on parlait de faire ta promotion de stage, encore une fois. Oui. Du coup, l'année prochaine, ce sera un stage de 3 mois. Ouais, Qu'est-ce que tu dois faire? De base, moi je partais sur une idée de travailler dans une agence de publicité, comme c'est comme ça que j'ai découvert la communication, quand j'ai fait mon stage de 3e. Et au final, avec les cours, je suis aussi intéressée par l'événementiel. Et là, le fait de travailler sur les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup plu aussi. Donc, trouver un stage dans ça. La communication. Parce que, du coup, de base, j'avais une idée précise. Et au final, il y a 3 choses qui me plaisent. Ouais. Donc, voir un peu
quel serait le mieux, ou un mélange des trois, ou... Ouais, parce qu'après, de par ta profession, tu peux être community manager, toi, ou pas du tout? C'est pas l'objectif. Si, je pense. Ouais. Donc en fait, l'idéal serait que tu trouves une entreprise qui puisse te permettre de travailler à la fois sur les outils de com, carte de visite, flyer, mais en même temps aussi les réseaux sociaux. Ouais, et un peu événementiel. Et événementiel. Ça va être compliqué de les Non, trois. pas tant, en vrai, je pense. Mais tu vois, on Après, a ça se parlé, regroupe, il y a des choses qui se regroupent. Hein. Tu vois, genre, tu travailles, je dirais une bêtise, les francopholies. Tu vois, tu es sur les réseaux, tu fais de la com, tu fais des posters, des affiches ou quoi que ce soit, et tu travailles dans l'événementiel. Ah ouais, c'est vrai, ça serait Tu vois, genre les festivals, dans les salons particuliers, alors là je pense un truc qui me dépite, mais c'est pas grave, genre les salons du show, les trucs comme ça, où tu vois, enfin, dans des mariages, dans des fêtes, enfin, en vrai, je vais même dire un truc, bon, je suis pas sûre que ce soit les plus fun et les plus dynamiques, mais dans les mairies peut-être, ils sont de plus en plus à faire dans les mairies, ça bouge. Vrai. Bon, enfin ça bouge. Après, faut que tu tombes sur quelqu'un de jeune et dynamique, tu vois. Mais tu vois, en vrai, peut-être. Et je pense que certaines mairies qui sont en train d'essayer de faire vivre, justement, tu pourras avoir l'opportunité de faire ce que tu veux. Mais j'avais regardé pour faire un stage dans une mairie. Ouais. J'ai regardé à Pont, mais... Voilà. J'ai des contacts si tu veux. Ah ouais. Étienne, je sais pas si tu me regardais par là. Mais ouais, carrément, ça pourrait le faire. Et ben tu vois, si, parce que justement à Pont, ils organisent pour la 2e année consécutive un super trail de nuit dans toutes les ruelles de Pont. Là, ils l'ont fait l'année dernière. C'est quoi donc c'est un super trail, donc en fait, je sais plus combien de kilomètres ils courent, mais ça commence en centre-ville et ils vont dans les catacombes, ils vont plus loin, dans les villages, etc. Et ils font des trucs comme ça, ils font des concerts maintenant à Pont. Oui. Donc en vrai, je pense que tu vois, ça peut être un moyen, tu vois, de faire un truc. Ouais. Et comme il y a peu de jeunes, ça pourrait te laisser l'opportunité, s'ils sont ok, de te laisser un petit peu aussi libre cours à ta vision de la chose. En plus, c'est vers l'été qu'il y a les trucs comme ça. Ouais. Donc ça pourrait le faire pour avril, mai, juin, ce serait parfait. Et tu vois, s'ils font un super trail, c'est à peu près dans ces eaux-là. Ouais. Donc toi, t'as le temps de préparer ton truc et de faire... Tu vois, en tout cas, c'est possible. Non, mais si tu veux rester dans la campagne... Après, dans les grandes villes, je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, ouais, parce que moi, du coup, je fais mes études à Angoulême. Ouais. Mais les sabbats, salon du mariage, salon de l'habitat... après, il y en a plein. Aussi. Après, je cherchais plus vers ici, comme je pouvais lâcher mon appartement au mois de mars. Oui. Comme ça, je payais pas de loyer, quoi. Ouais. Mais Royan, c'est pas si loin. Ouais, Royan, c'est bien. J'avais vu à l'île d'Oléron. Ouais. C'était un truc de surf. Ouais. Mais c'était un truc d'événementiel en fait. Ok. Donc ça aurait été intéressant, mais après l'île d'Oléron, ça fait un peu long quoi. Ouais, puis avec les... Ouais. Les touristes. Ça j'avais fait beaucoup. Là, c'était plus près quoi. Après, entreprise agroalimentaire, en soi, c'est vrai que tu pourrais, comme dit Cacahuète, mais après, c'est plus spécifique. Dans la création de design, effectivement, de produits, la communication, après, la promotion, la publicité, et tu retrouves la vidéo, le montage. Après, c'est vrai que c'est quelque chose qui t'avait plu. Oui, moyen. Je préfère le design plutôt que le... Et après, dans les choses, voilà, je pense quelque chose que tu pourrais faire toi à ton compte, ça c'est de plus en plus, tu te fais contacter par des entreprises donc en freelance et tu promeus un produit particulier. Ouais. Et ça aussi, du coup, t'es dans l'événementiel, après les flyers, pas tant. Enfin bref, en tout cas, tu peux avoir plusieurs opportunités. C'est sympa. Ok. Est-ce que tu as une autre petite question, toi, ou pas? Oui, moi je voulais savoir qu'est-ce que je t'ai apporté, du coup, dans ton entreprise. Tu m'as porté tellement jeune. Merci. Non, mais c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, on a rigolé un petit peu, et vite, parce qu'il est midi passé. Ah oui. Qu'est-ce que ça passe vite quand on s'amuse. Exploitage. Voilà. Vous vous rendez compte? Je l'use. Non mais je vais faire vite après, de toute manière il va falloir manger aussi après, mais tu m'as apporté vraiment beaucoup de choses, ne serait-ce qu'on en parlait tout à l'heure, un peu la stabilité, j'avais tendance à un peu m'éparpiller un petit peu partout. Du coup tu m'as apporté cette stabilité, à voir plus clair, à fixer des objectifs un peu plus concrets aussi. Au niveau des réseaux sociaux, tu m'as appris un petit peu au niveau du design quand même aussi, parce que c'est pas quelque chose qui me plaisait moi pour le coup, hein. De faire des designs bof, donc tu m'as soulagée sur ça, tu m'as enlevé une pression, un poids sur les épaules, de dire oh là mais quel contenu créer, et puis le programmer, et puis les bios, et les hashtags, et les mots-clés. C'est ce que j'aime bien. Oh là là, voilà. Ouais, c'est quelque chose qui me fatigue.
tu m'as amené aussi de la clarté sur l'expression. Ah oui. Et que ce soit sur les articles, les articles j'en ai pas écrit en ta présence, mais sur les posts, sur les explications, sur les infographies, sur le live que j'avais fait sur est-il toujours comment dire, est-ce que c'est obligatoire de prendre du poids quand on a une thyroïde, de dire parfois non, là c'est un mot compliqué, non, là je comprends pas, c'est pas clair, d'avoir aussi ce retour-là, en vrai c'est chouette, parce que c'est pas évident quand on est dans son petit monde, dans son petit truc. En fait, les mots scientifiques ont tellement une définition précise que c'est vrai que par simplicité, pour le coup, on a tendance à parler d'un truc. Là, j'ai pas de terme précis. Si, par exemple, les plaques d'athérome, tu vois. Pour moi, c'était une évidence de ce que c'est. Pour toi, du coup, non. Alors que si je dis plaques d'athérome, ça va parler à tous ceux qui sont du domaine médical. Mais si je te dis, ok, ça va être des plaques de cholestérol qui vont former un dépôt dans des artères qui, du coup, comme ça va prendre de la place, ça va faire comme un tuyau d'arrosage, tu vois, tu vas boucher le bout de ta sortie du tuyau, donc forcément la pression va augmenter, donc tu as des risques cardiovasculaires, donc ça veut dire que ton cœur va pomper plus fort, plus vite et ça va l'user. C'est vachement plus long à expliquer que plaque d'athérome, tu comprends bam bam, tu vois, c'est logique en soi. Mais du coup, c'est pas plus mal, parce que ça apprend aussi à... Alors, synthétiser, c'est pas le bon exemple avec ce que je viens de te dire, mais en tout cas, à démocratiser, à vulgariser certains termes qui peuvent être parfois compliqués. Plus simple à comprendre. Exactement. Qu'est-ce que tu m'as apporté encore une fois, vraiment dans éclaircir les idées, parce que là, dans l'idée, encore une fois, de créer le livre de recettes, mais j'étais partie sur un truc un peu lourd, du coup, mais moi qui me paraissait tellement essentiel, mais du coup, tu m'as dit, bon, ça peut-être pas, tu vois. Et j'ai essayé de t'écouter un petit peu. Il y a des choses qui ont été enlevées. Oui. Un petit peu. Oui. Mais effectivement, sur ça, de dire, bon, peut-être pas, quoi. Tu vois, et ça, pour ça a été chouette. Sur le choix de la décoration aussi, moi, j'ai pas très très bon goût au niveau de la déco, et c'est assumé, chacun ses trucs. Non, j'aime bien, mais ça me mène pas au retour, donc tu m'as aidé aussi sur ça, quoi. Ouais. C'est vrai. Donc ça, c'est cool. Au niveau de la rigueur, paradoxalement, depuis que vous êtes là, je travaille moins. Dans le sens amplitude horaire. En fait, du coup, j'avais tendance à pouvoir travailler donc, très tôt, genre de 7h jusqu'à 20h par exemple. Et du coup, comme je sais que vous arrivez à 9h et vous partez à 17h, mais en fait, ça me fait prendre un peu de rythme aussi. T'as les horaires fixes, quoi. Exactement, tu vois. Et du coup, en vrai, du coup, je suis plus reposée maintenant que vous êtes là. Ouais, c'est vrai. Et j'ai moins de charge mentale aussi au niveau des publications et aussi et autres. Mais du coup, ça, c'était une bonne chose. Donc ça, tu m'as apporté plein de choses. Donc ça, c'est cool. Est-ce que vous avez des petites questions dans le chat ou pas que vous avez la curiosité de poser? Après, en soi, on va pas trop tarder parce que il est l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. Et Johanna va faire une hypoglycémie. Elle a vu le ventre. Non, mais franchement, en vrai, je suis super contente de toi. Je suis super contente de ce live. En vrai, je le trouvais sympa. Alors, je sais pas ce que ça donnera, je sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense qu'en vrai, il y a moyen qu'on teste de le faire en podcast et ça nous donnera une expérience d'apprendre encore une fois de nouvelles choses. De trouver la plateforme, d'extraire le son, de faire un truc sympa, trouver une petite musique sympa en intro et en outro. Et tu vois, dans les choses que tu as apprises aussi, tu avais fait l'intro de Twitch. Oui, c'est vrai. Et même les miniatures YouTube. Sur YouTube, des rediffusions. Donc elle apprend plein de choses, cette petite jeune dame très motivée. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'être présent sur ce live. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, encore une fois, j'insiste, le replay sera dispo sur YouTube. N'hésitez pas à mettre vos retours, soit en commentaire ou alors à nous envoyer un petit message privé sur Insta. Johanna est encore là donc pendant 1 semaine et demie, donc voilà, pourquoi pas. Ouais, de soutien. Et en vrai, si vous avez des idées en mode mais moi je connais une entreprise qui travaille dedans et peut-être que ça pourrait l'intéresser parce que voilà, la personne a vu un petit extrait de la vidéo et qu'elle voit qu'avec Johanna que c'est quelqu'un vraiment de volontaire, de professionnel, d'assidu, de ponctuel, que sais-je, bref, tout plein de qualités et qui pense que ça pourrait convenir, franchement avec plaisir, quoi. Si on peut profiter et faire une pierre deux coups, profiter de l'utile à l'agréable, c'est l'expression que je cherchais, tant mieux. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce petit live? J'ai bien aimé. Voilà. Tu vois, au début, j'avais un peu peur, mais au final, non, c'était bien. Tu vas te prendre au goût du live. Fais attention, c'est une drogue. Je vais revenir chez toi quand j'aurai plus de stage. Puis on fait un petit live. Coucou. Non, mais en vrai, pourquoi pas, je sais pas, on verra quand même. Écoutez, merci beaucoup. Et puis moi du coup je vous souhaite bon appétit.
Respectez vos signaux de faim, votre sensation de faim. Écoutez-vous et forcez. Voilà les mots de la fin. Bon bah écoutez, moi je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup à Cacahuète aussi, bon appétit. Et puis bah en tout cas à très vite nous sur Twitch. La semaine prochaine du coup, on verra niveau horaire. Finalement je ne vous dis rien parce qu'on va aviser en fonction des horaires, on va tester de nouvelles choses et puis à très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Salut.